Salut à tous la Fit Family, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de se retrouver pour le live numéro 5, rien que ça. Et l'avant-dernier live de l'année 2023. Ça passe vite. Ouais, ça passe très très vite. Ce soir, comme d'habitude, je suis toujours très bien accompagné. Petite surprise, petite exclue. Aujourd'hui, on ne commence pas le live à 3, on le commence à 4 avec un nouveau membre. Je te laisse te présenter. Tu sais quoi? Je te laisse te présenter. Je peux l'introduire en tant que plus bel homme de France. Ah, merci. Si tu veux. Titre qu'on m'a récemment décerné. Donc, je suis très honoré. Non, mais voilà. Elias Amraoui, membre du Mediafit. Surtout, membre du média. C'est ça. Réalisateur à côté, de vidéoclips principalement. On commence dans la fiction, voilà. Donc, ravi d'être là. Hein. On est là. Elias, pouvez-vous nous expliquer plus en profondeur ce que vous faites pour le Mediafit? Alors, je suis vice-président. Un peu, on va dire, on chapeaute les projets. Donc, avec Grégoire, Adrien. Je m'occupe principalement du projet La Cabine. Ouais. Donc, je suis un peu, on va dire, en backstage sur la prod, l'organisation, etc. Avec Bastien, bien sûr, qu'on a reçu au dernier live. C'est vrai. Ça. Bassus qui a fait une chronique sur le Masterclass. live numéro 4 Masterclass. sur le rap et le rock'n'roll. Et après, à côté, un ou deux projets, un peu encore en cuisine, et on peut pas trop dévoiler de choses pour l'instant. Mais... Ouais, je sais pas si on spoil dès maintenant. Non, tranquille. On attend un peu. En tout cas, il y a du très 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 lourd qui arrive. Des grandes choses. Des grandes choses. Aujourd'hui, on parle des artistes de l'ombre. Et pour ça, on va recevoir un invité tout à l'heure. Mais avant ça, mes chroniqueurs préférés, les meilleurs chroniqueurs de France, sont toujours avec moi à ma droite. Yasmine et Yami. Moi, j'applaudis d'habitude, il n'y a pas d'applause, mais voilà. Là, je suis là pour vous applaudir. Au bout du 5e live, il était temps de changer. Voilà. Ça y est. Est-ce qu'on m'a applaudi, non? Mais je n'avais pas. Okay. Hey, je vous distribue, je vous fais kiffer aujourd'hui, voilà, je vous applaudis. Merci, Elias. Heureusement que t'es là. C'est pour ça que voilà, on est fiers que tu sois là. Ouais, c'est ça. Arrêtez de me chef. Putain, c'est des hippos. Parce qu'on a passé une bonne semaine. Oui, Greg, on a passé une bonne semaine. Pourquoi? Parce que le trailer de GTA 6 est enfin disponible. Ouais. Mais le PSG nous fait toujours peur en Ligue des Champions, donc... Ouais, donc c'est chaud le dernier match. pas au max de ta joie, quoi. En fait, t'as vu, moi c'est Charles Aznavour, lui c'est le PSG. Ouais. C'est ça en fait. J'avoue que moi, ni le PSG, ni le générique de GTA 6 m'a hypé, mais bon. Quoi? Même moi, il m'a hype alors que voilà. Non, mais il est bien, mais tu joues ou pas? Oui, je joue, moi. Ouais, moi je joue pas, c'est pour ça. Ah ouais. Dans quel T'as monde fait quoi en mode au Dans collège? quel monde vis-tu? Au collège, tu En faisais fait, quoi? je préparais mes fiches pour Fit, gros. Ah, Je préparais déjà les lives. mais on lui pardonne alors. Putain, c'est une Je dingue. préparais déjà. Mais t'as pas joué à GTA 5 du coup? Mais non, il joue 8 américains, lui. Ah ouais, ok. Non, le dernier GTA auquel j'ai joué, c'était GTA Vice City sur PSC. Sur PSP. La base, PSP, ah ouais. Stories. Ah ouais, c'est ça, Vice je City, crois. Ouais. PSP Lite, je crois. J'ai kiffé, en vrai, j'ai kiffé, mais ça date, ça remonte. Au début, t'as l'armée et tout. C'est vrai. Tu vois, mec? Ouais, de Hey, ouf. Est-ce qu'on fait un live sur Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on parle de C'est GTA? quoi, on va parler Non, de je GTA? ne crois pas. Oh, c'est quoi? J'avoue, de base, on parle de musique. Hein. Ce soir, pour Oui, nous, oui. on parle de musique, on s'est égaré, mais... Vous savez qu'attends, juste, j'ai découvert Michael Jackson dans GTA. Vice City, pas Stories. Comme quoi, J'étais petit, hein. la musique et Voilà. les jeux vidéo, c'est Voilà. Ça peut-être se trouve, c'est la honte de un ouf. thème de live. Oula, Faut pas trop spoil, faut pas trop spoil. 2024 peut-être. Oh. J'en dis pas plus. Malade celui-là. Tu sais quoi, Yasmine, je te laisse la Crazy. parole. Je te laisse la parole. J'annonce aujourd'hui que je quitte le média. Non, je rigole, voyons. Ah non, arrête de faire genre. Non, les amis, Très, très bien sûr, vous savez, comme d'habitude, on va commencer avec la petite tradition. On ne déroge pas. Non, mais toujours, on est là. On va commencer avec le sample du jour. Et aujourd'hui, je suis très fière de ce petit sample. Vous allez voir pourquoi. Si certains me connaissent, vous savez pourquoi. Non, c'est pas Charles Aznavour. non. J'allais prêcher. Annule. Non, c'est pas Charles Aznavour. Je suis désolée. Non, c'est un son de Hamza qu'on aime tous. Ça va. On adore. Qui date de 2017 et qui s'appelle Juste une minute. On l'écoute. Yeah. Un jour tu vas me prendre faux. Je vais t'attaquer comme un kung fu. Laisse-moi sentir ton corps juste une minute. Laisse-moi toucher ton cœur juste une minute. Juste un petit peu plus de love, gimme. Tout ça me fait peur. Est-ce que vous avez reconnu derrière la petite... Attends, on attend que le chat... Magic System. Vas-y, toi. Va là-bas. Je sais pas si vous avez entendu la petite rythmique derrière.
Et Bah, c'est- Hamza, du coup, a Très choisi oriental, Simple. je pense. Voilà. Ouais. Dites-nous dans le Donc, chat à si vous votre avis, connaissez. déjà, ouais. ouais, le genre. Dites-nous dans le chat Oh. si vous connaissez. Mais je crois que C'est un artiste connu. Je crois que je connais la musique, mais pas le nom, tu vois. C'est Alors, lui. l'artiste, c'est normal que vous connaissez pas, mais Ok. normalement, le titre. Est-ce que ça vous dit déjà quelque chose Ouais. sur le plateau? Moi, perso, ça me dit rien. quelque chose. Vaguement, vaguement. Vaguement. Tradition, classique. Ça me dit rien du tout. Mais il n'y a pas de. Ah, si, je crois qu'il y a un nom qui est sorti là. Ouais. Est-ce que c'est ça, Yasmine? Je sais voulais pas si tu vois. Je voulais voir s'il y avait d'autres gens. Un son de mangeur de couscous. Qui a dit ça? a dit ça? Dérapage. La Dérapage. Inès, la modératrice, Eh ben, c'est le moment d'agir. Bien vu, Styler, c'est exactement ça. C'est le son qui s'appelle Ya, je vais le dire même avec l'accent, Ya Rayah, qu'on écoute Incroyable. tous dans les mariages. On l'écoute tout accent. de suite, vous allez voir. Je pense à ça. Voilà, donc c'était mon petit sample. Magnifique, Vous merci apprenez. Layas. Hamza qui, je pense, pioche aussi dans ses petites origines. Normal, avec ouais. un son oriental. Et en vrai, avec l'oriental, enfin, c'est plus, le genre, c'est du sha'abi, on appelle ça. Ok. Qui est un genre musical qui est... Alors, je sais pas où il est né, j'ai pas envie de dire de bêtises, parce que si je Ouais. vais dire l'Algérie, après les Marocains vont me dire non, mais machin. Je ne pas, c'est le Maghreb. Voilà. C'est le C'est Maghreb. pas le moment de se battre. Ok. Voilà, c'est Ok, le Maghreb, donc c'est le sha'abi, et je pense qu'on pourrait même peut-être en parler un jour dans Carrément. un live sur une Carrément. thématique. De fou. Ça peut être super Parce que la intéressant. musique orientale, ça Ouais. inspire énormément. J'avais vu un reportage qui faisait un parallèle entre Jul et le rail. Ouais. Ouais. C'est sur YouTube, je crois que c'était France TV qui avait fait ça. Je suis pas du tout Ok. sûr, Mhm. mais je vous conseille franchement Mhm. un très bon C'est sûr que reportage. c'était pas BFM TV. Hein. Waouh. Et on dit les termes Les ici. blazes Ah, ici. il y a quelqu'un Ouais, qui on m'a dit les dit, termes ici. je crois origine marocaine Hamza. C'est possible. Mais C'est le sûr, son- même. Le son, je crois qu'il est algérien. Il est trop fort. Si j'ai pas envie de Ok. dire de Marocain. bêtises. Eh ben écoutez, on fera ce live à une condition, c'est que Hamza vienne sur le plateau. Voilà. Ok, et que je ramène du couscous. Bah, bien sûr. Ouais. C'est la bas de soi. Je peux revenir. Hein Et moi, je ramène ta Tu blanquette. pourras revenir, Elias. Ah, voilà, c'est sympa. Bah ta tu sais blanquette. quoi, Yami, hein, tu veux parler, Ta bah vas-y. blanquette avec un peu de harissa, là, c'est parfait. Tu veux que je dise? Voilà. Y a pas des petits sondages qui ont été faits cette semaine? Ah, si, on a eu des sondages Instagram, on vous a posé des petites questions. Donc, bah, balancez-moi. On parle. Aidez-le. Est-ce qu'on peut envoyer les sondages Insta sur l'écran pour qu'on puisse du coup faire le S'il petit vous plaît, récap? parce qu'on n'a pas dit s'il vous plaît. S'il vous plaît, la régie, Voilà. s'il vous plaît, j'avoue. On n'oublie pas la politesse. En espérant que ça arrive. Super. Alors, on vous a posé des petites questions, comme la dernière fois, on vous avait posé des questions sur le thème du rap et du rock. Et bah, aujourd'hui, on vous a posé... Mais on n'a même pas introduit le thème. Si, t'as dit. Si, quand même. Pardon, Voyons, on fait excusez-moi. des choses bien. Donc, les artistes de l'ombre, est-ce qu'on peut me remettre le sondage, s'il vous plaît, la régie? Please, the Le Reggie. sondage, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Là. Alors, on vous a posé quelques petites questions. Donc, oui, un ingé son est-il un artiste? Donc, oui, il contribue artistiquement au son. Non, c'est un artisan, un technicien, les deux. Donc, vous avez répondu en majorité que c'était un artiste parce qu'il contribuait artistiquement au son. Et en grande majorité, moi, je suis d'accord avec ça. Après, on t'a pas demandé ton avis, t'as vu? Ah Ouais. Non, je rigole. Ah. On va y venir. Non, reviens, Yami, je suis désolé. Non, c'est pas grave. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que complètement, un ingé son, c'est un artiste. Même des fois, ils font plus Ouais, de ouais. taf que les artistes. SO mon ingé son. Faut le dire. Dédicace à toi, Timo. Voilà. Je sais Non, pas c'est ce vrai. que vous en pensez. Très bon ingé au Je passage. partage ton point de vue. Être d'ingé. Je partage ton point de vue. Après, on a eu une discussion justement en coulisses avec Elias qui a mis en avant une nuance importante, c'est que l'ingé son, quand il a ce rôle au-delà de juste l'ingénierie du son et vraiment technique, et ben en fait, c'est plus un ingénieur son, il devient aussi réel du son. Et là, du coup, forcément, ça prend une autre dimension. Et là, du coup, il y a la dimension artistique. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut faire le discernement. Mais bon, on y reviendra Qu'est-ce que plus c'est en un détail. ingénieur son? Déjà, peut-être qu'il y a des gens qui savent pas. C'est vrai. Le Bah, chat, est-ce que vous savez? qui sait ce que c'est un ingénieur son dans le chat? Ou au moins qui a une vague idée. Je pense que les gens ont une vague idée, mais. Oui, je pense que ça parle quand même à pas mal de gens. Globalement, parce qu'après en plus il y a plusieurs types d'ingé son. C'est vrai. Tu peux en avoir en studio pour l'enregistrement musical, tu as des ingé son spécialisés dans le mastering, dans le mix, etc. Enfin, dans le spectacle, ingénieur son même sur les plateaux de tournage, etc. Ouais, grave. Un ingé son sur, ouais, par exemple en musique, peut faire des trucs archi différents qu'un ingé son dans le ciné ou... Ouais, C'est archi intéressant comme métier en vrai.
Ouais. Et très complexe. Ça a l'air technique. Oh, de Ça a fou l'air malade. Très, très technique. Voilà. Moi, ils me font peur, tu sais, quand ils ouvrent Pro Tools, etc. au studio, tu vois, une piste entière, etc. Tu Eh, fais, mais comment il c'est des fait maths. Franchement, C'est ça, on dirait des systèmes quantiques et tout. Ouais, vraiment. Fallait écouter à l'école les maths. C'était pour ça en fait. Voilà, on va enchaîner sur le deuxième sondage. Let's go. Eh, mais regarde, ton chat t'a répondu, t'as posé une question, ton chat t'a répondu. J'avoue, Bastus Ah oui, nous a répondu, ouais. Bastus, Bah, si, il a dit quoi Thomas. Qu'est-ce qu'il disait? Quand ça fait des arrangements et tout, ou même pour les effets de voix et tout. Et tout. Et tout. Et Merci tout. Bastus. Et tout. Et après, c'est la personne qui fait les arrangements pour rythmer correctement. Par Le contre- beat, non. Faut que la régie m'envoie les sondages parce que je les ai pas en fait. La régie, deuxième sondage, c'est parti. S'il vous plaît. Donc, un ghostwriter se cache derrière vos artistes préférés. Pas grave, mon artiste préféré reste talentueux. Je remets en question cet artiste ou ça dépend le genre musical. Donc, c'est assez équilibré. Hein. Il y a 35% de votes. Ouais, Pas c'est grave, vrai, mon c'est artiste vrai. préféré Grave. reste talentueux. Ça dépend le genre musical et je remets en question cet artiste. Donc, c'est Ouais. assez équilibré dans les réponses pour une fois. C'est Je sais pas ce que vous en mitigé. pensez, vous. Moi, je trouve ça dur quand même de dire Moi, que- je trouve ouais. Vas-y, Moi, ça me dérange pas. Non, moi, je suis moi-même, je suis mitigée sur la réponse à cette question. Ouais. Je pense que je vais plus me classer sur ça dépend du genre musical, limite. Moi, je dirais plus, Mhm. peut-être ça dépend du son en lui-même, tu vois, du thème abordé. Ok. Parce que si tu me fais un son très introspectif et j'apprends que c'est pas toi qui l'as écrit, Ouais. je vais... Ça perdait son charme Ouais, et mais tout. tu vois, je son suis pas intérêt. méga d'accord. Parce que tu vois, par exemple, des fois, je pense, un artiste, il peut ressentir, je sais pas, en fonction de ce qui se passe dans sa vie, des émotions Ouais. pour ce qui se passe. Par exemple, mais je t'en avais parlé la dernière fois, il y avait Amel Bent Ouais, qui ouais, disait tout à fait. que elle faisait de l'anxiété, énormément d'anxiété, d'angoisse, et qu'elle n'arrivait pas à mettre des mots, sachant que l'anxiété c'est quelque chose quand même de compliqué, des mots sur ce qu'elle ressent, tu vois. Et quand elle discutait avec Slimane, lui a fait un son par rapport à ça, tu vois. Sachant que c'est quand même assez personnel. Mm. Et elle a dit qu'en fait, elle a direct vu que il arrivait à mettre les mots sur ce qu'elle ressentait. Et le son, il est Ouais, il y a eu un incroyable. feeling. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Après, ils sont très amis aussi dans la vraie vie de base. Oui, forcément, ça joue. Donc ça joue, je pense qu'elle arrive à la comprendre. Mais tu vois, moi, ça me choque pas. Oh, moi non Je plus. vois pas plus Mais que tu vois, ça. je dirais peut-être c'est plus ce Mais je comprends, détail-là. je vois ce que tu veux dire dans le sens où tu te dis... Bah, tu vois, Ouais, c'est c'est que pas forcément la perf, lui. elle est encore plus folle. Tu vois, tu chantes, je sais pas, un son de fou sur Mm. toi, sur ta vie, ton vécu, etc., que tu as réussi à poser des mots. Je trouve ça fou et peut-être tu peux un peu perdre, on va dire, en crédibilité pour certains. Si c'est pas toi qui as écrit le son. Après, peut-être ça dépend de la thématique aussi. Ouais, ça. Ouais. Si Ouais, la musique, ouais, elle c'est est ça. bonne, elle est bonne. Hein. Exactement, je pense que ça dépend du style de musique et même de la thématique. Parce que je sais qu'il y a un gros débat en ce moment sur Twitter. Il y a beaucoup Ah, de. Twitter, Ouais, j'avoue, Oh là là. X, pardon, X. C'est très problématique, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui accusaient, apparemment, je sais pas si c'est une rumeur ou pas, Gazo d'avoir des ghostwriters, tu vois, ou un ghostwriter. Mais ça graille. Le mec, Après, il m'a ça fait donne des kiffer sons avec de qualité. ses albums, Ouais, mais etc. tu vois, enfin, on parle de texte d'Amel Bent, c'est pas le même genre de texte, C'est de pas- profondeur, tu vois, en termes de. Ah, de- je vois ce que Tu vois ce que je veux dire? Oui, Ouais. oui, Donc oui. la parce que raison je n'est pas veux la dire- même. Là où Amel Bent, justement, elle va être ghostwritée parce qu'elle n'arrive pas à mettre des mots sur quelque chose de compliqué comme l'anxiété. Mm. Je pense pas que Gazo ait du mal à mettre des mots sur ce qu'il raconte. Moi, tu je vois. pense que Gazo, il a besoin de ghostwriter pour ses interviews. il a tiré Parce direct. que c'est là où- Gazo vient quand même sur live, hein, tu connais. Non. Ouais, ouais, si Trop tu peux fort. passer, Non, tu blague à connais. part, viens. moi, j'aime trop et puis ça me dérange pas que. Je sais pas. Je trouve que c'est pas dérangeant. Après, Johnny, il Ouais. écrivait pas ses textes, tu vois. Ouais, après, mais peut-être, tu vois, Et vu que c'est le rap. un Comme artiste de fou. justement, t'as dit comme Johnny, à l'instant même où t'as dit ça, comme à l'idée en soi dans les commentaires. Donc ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a plein d'avis là dans le chat. Il y a quelqu'un qui a dit si le son est censé être personnel à l'artiste, à sa vie, son passé, etc. Je trouve ça un peu trompeur, comme ce que tu disais. Et il y a quelqu'un d'autre qui a dit mais si tu réussis à transmettre correctement l'émotion, c'est si important que ça, que ce soit écrit par quelqu'un d'autre. Bah, Ouais. après, c'est que, en soi, il y Je pense que, a ouais, c'est hyper plusieurs motivant. cases, on va dire, généralement, quand tu regardes les crédits d'un son, t'as interprète, auteur et compositeur. Ouais. Mm. En soi, après, bah, l'interprète joue aussi. Donc, si Gazo, on lui a écrit des textes de fou et que lui arrive à très bien les interpréter, c'est peut-être aussi ça qui joue parce que ce texte, je pense, on me le donne. Je le rappe. Vas-y, vas-y, tente. Bah, les gangsters. Non, mais voilà, on va éviter le carnage. Non, Bon, mais allez, ouais, je vois ce du que coup, tu veux on dire. balance le dernier sondage là. Il met des Ouais, pressions il est à la là. régie. Putain, Et il veut se taper avec la régie. Non, mais pas- on dirait il en Je sais pas, je l'ai- faut apprendre, genre, mais balance, non, mais le tu vois dernier qu'on puisse, truc, là, qu'on c'est puisse- bon. qu'on puisse enchaîner. Il est en bif avec la régie. Donc les beatmakers sont-ils assez mis en avant? À 69% de réponses, ils ne sont pas assez reconnus. Pour 20% des gens qui ont voté, cela devrait être un featuring. Ça, c'est grave une question que je me pose aussi. Et non, l'artiste doit rester en avant à 11%. Moi, je suis Ok. mitigé entre ça devrait être un featuring en vrai, Après, je pense que et ils ne sont pas assez reconnus. ça dépend de la Ouais. démarche en vrai. C'est-à-dire
Bah, par exemple, tu prends, je sais pas, je vais te dire l'exemple de DJ Khaled. Ouais. Qui en soi ne chante sur aucune de ses musiques à part son intro With the Best. Ouais. Mhm. Mais c'est lui, on va dire, qui va faire la DA, etc., qui va peut-être choisir les compositeurs. Donc là, ouais, c'est un featuring. Mais si le mec, par exemple, comme beaucoup, peut-être Yami, tu l'as déjà fait, mais enfin, je pense que tu l'as déjà fait, mais tu sais, tu prends une prod sur YouTube, tu poses, c'est toi qui fais toute ta DA, etc. Le mec, il a juste mis une instru comme ça sur YouTube, tu l'as téléchargé, tu Ouais. poses, ça rend bien. Ouais, je pense que ça dépend du process créatif, ouais. Parce que ouais, si le mec il est en studio, par exemple, il compose avec l'artiste, qu'il y a un vrai échange et tout, que c'est fait en live, c'est pas la même chose que comme tu dis, le mec il chope la prod sur YouTube, il pose dessus. Après, je pense que c'est du cas par cas. Hein. Ouais. C'est clairement du cas par cas. C'est ce qu'ils le font quand tu regardes. Je sais plus qui avait fait ça. Ouais, Genre t'en as- Freeze avec Ouais. Amine Farsi, tu vois. Il a mis feat Amine. Par contre, Euh, c'est la démarche. Vu que... Ou quand ils ont fait le son avec Fade Up, là, SCH. Avec Ouais, Zekpi. Zekpi. Ouais, tu vois, ils Ouais, le balancent ouais. comme un featuring. Je pense que ça dépend aussi de. Ouais, Je pense que ça dépend du poids du producteur qu'il y a derrière. peut-être Aussi, qu'il y a ouais. l'initiative du projet. Ouais. Ouais, Et c'est si c'est ça. le beatmaker tu vois, qui décide d'aligner des artistes. Mais justement, Comment on ça va en s'appelle parler des beatmakers après qui ont fait des projets justement. Si tu veux. Parce que justement, c'est un peu des artistes de l'ombre qui passent à la lumière, mais. C'est Gucci ce live. Hein. On va en parler, on va en parler. Carré, Excuse-moi, j'étais pas au Yasmine, courant. je t'ai coupé. Non, mais je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave, c'est pas grave. Si, attends. Comment il s'appelle le mec qui. Rihanna. Shakira, elle a sorti un son là sur son ex. Comment il Sur s'appelle le Piqué. mec Piqué. Oui. Ouais. Oui, sur son ex, mais le gars qui a produit la musique là. Je sais plus comment il Ouais. s'appelle. Ouais. Bref. J'ai pas. Vous avez pas. Dans le chat, est-ce que vous savez? Ouais, c'est ça. Et Qui bah ça lui, je crois qu'il s'appelle Bizarre, mais je pense que je dis des bêtises. Je sais plus exactement. Ça fait des vues Bah lui, il a l'initiative des projets et c'est lui qui fait toute la DA, tout le truc. Et il invite les artistes et il se met en mode featuring, tu vois. Ouais, il a raison. Je sais plus comment il s'appelle. On me l'a pas dit on l'a pas dit dans le chat, mais Bon, bah, c'est donc pas peut-être grave. qu'on le retrouvera d'ici là. Voilà. En tout cas, Je vais chercher. big live, big theme. Et pour ce faire aujourd'hui, on reçoit Mais qui donc? un artiste directement concerné, pardon. Mhm. Il est à la fois artiste de l'ombre, mais aussi artiste de la lumière. Incroyable. Comme ça, on a les deux côtés. Comme ça, on a les deux côtés, Magique. on va pouvoir avoir un point de vue très instructif et intéressant. Messieurs, dames, s'il vous plaît, on accueille l'invité de ce soir, un tonnerre, j'ai bien dit un tonnerre d'applaudissements Ok. pour Laconie. Oh la resta. Salut, salut. Ça va, tranquille? Ça va et toi, mon gars? Tranquillou, hein. Mais On écoute, est là. bienvenue Merci. dans les studios de Fit, enfin de Canal Chat, pardon, pour le Yes. Live Fit numéro 5. On va parler de toi, mais avant, comment ça va? Tranquillement, je sors de maladie, mais Ouais. on est là Ah, quand même. force. On On est est là. ensemble. On est Moi, tellement j'en sors et ensemble. lui, je sais pas trop là. Moi, c'est mitigé. Ah là, il fait trop froid. En ce moment, on est tous fragiles, laisse Ouais, tomber. ouais. Le froid, il tabasse. Enfin, avec. Du coup, artiste de l'ombre, comme je disais, mais aussi artiste de la lumière, on va découvrir pourquoi. Yes. Est-ce que déjà ici, vous connaissez Laconie? Je sais, Elias, j'ai déjà ma réponse. Moi, je le connais. Je le Moi, je connais connais pas via- du tout. Je Je sais le pas. connais via Elias, mais ce Ouais. que j'ai écouté, c'est archi lourd. Ok. Ça donne envie Pareil. de sortir sur la plage et de boire des cocktails, tu vois, et de danser. Exactement, exactement. Du coup, on va parler de toi directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu es artiste, auteur, compositeur. Yes. Tu es connu pour tes compos et tes certifs, d'une part. Donc si on parle de certifs, on a du gros, du très très gros, c'est-à-dire qu'on parle en diamant. Par exemple, C'est trop fort rien. C'est trop Il est fort ice, rien. le Hoog, il est ice de Attention. fou. tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, non, non. On commence direct, on attaque. Premier extrait qu'on va se mettre, c'est du coup c'est un des diamants que tu as eu. C'est Sucette de Aya Fit Niska. Let's go. La confiance, ça se gagne. Fais-moi montrer que dans le bas. Projet parti en sucette. C'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Ah, grâce à toi, t'as animé. Tu nous as ambiancé. T'as Tu nous as animé ambiancé. un nombre de mes douches, mais Je incroyable. m'attendais pas à ça. Je crois qu'il avait été Ouais, sur moi la aussi, je m'attendais plage. pas à ça. J'avoue de soirée aussi. Plus Mais- les soirées, plus les soirées. Mais tu sais qu'en vrai, je suis trop honoré parce que du coup, genre c'est vraiment, honnêtement, hein, c'est un son que j'ai vraiment enseigné. De fou. Vous connaissez mon amour pour Aya. Et du coup, rencontrer des membres comme ça qui ont vraiment contribué Ah, c'est directement incroyable. à des musiques que j'ai consommées avant de te connaître, tu vois. Mais anecdote sur ce son. Ça ouf. Sur ce son, je l'ai entendu au Portugal, en boîte, je l'ai entendu en Pologne. Genre, c'est pas qu'en France, hein. Genre, Non, mais Aya, ouais, c'est non, mais gros, c'est- mais tu l'entends partout en boîte. Mm. Ah, le C'est- son, il c'est bien mal. monté. De toute façon, c'est Aya.
Ouais. Aya, c'est le monde. C'est ouf. C'est ça. Ouais, mais tu vois, au final, Aya, c'est pas que Aya. Aya, c'est Laconi aussi, tu vois. C'est tous Il y a ces, d'autres et tous ces acteurs, artistes de nom, ouais, bien finalement. sûr. Et tu la vois. Connie, c'est le monde, du coup. Laconi, c'est le monde. C'est aussi Archibald Smith. C'est Archie. Archibald Smith, il faut le dire aussi. C'est ça qu'on avait reçu dans le live, dans le Ouais. premier live, Ouais. live numéro 1. Ouais. Archi big up à toi. Le mec. Et encore, on s'est excité, et encore, j'ai pas tout cité. Deuxième disque de diamant que tu as eu, c'était pour Casanova de Wervana. Yes. Let's go. Rien que ça. T'es la plus belle de ma supernova. Si l'amour est un délit, de mon brain folie, de la mienne patati patata. Rien à craindre, fuck les envieux. Excellent. On écrit Ouais. bien par ici, Ouais. là. Ouais, non, de ouf. Mani Y a- les mélos. Également un son que j'ai personnellement énormément saigné. Ouais. Donc, franchement, bah, bravo, mais merci aussi. En fait, c'est ça. On va lui dire merci tout au long du C'est live. même pas que bravo, Merci, c'est mec. merci. Pour ce Ah, que on a contribué au son. Après, on l'a Ouais. travaillé avec les artistes, c'est un travail d'équipe, mais Ouais, c'est un vraiment, échange et après, tout. quand ça marche, c'est gratifiant et quand tout le monde kiffe, ça fait plaisir. Ouais, ouais. Et entre les deux sons, bon, l'idée c'est pas de comparer, mais est-ce que tu as eu une préférence dans le processus créatif, dans la création avec l'artiste? C'était deux processus totalement différents. Ouais. Sucette, on s'est vu au studio avec Aya. Le son, on a commencé ça, on s'est vu à 19h, on l'a fini à minuit. C'est vraiment, je lui ai dit, qu'est-ce que tu Rapide, veux Ouais, très rapide. En une soirée. Je lui ai demandé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux comme style Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Ouais. Et en fait, juste avant, j'avais fait un remix de Jaja 2 semaines avant. Ok. C'est ça qui a créé la connexion. En fait, elle l'a vu sur les réseaux, elle a kiffé le Il avait besoin remix. de remix. Il a buzzé, ouais, il avait Ouais, je grave crois qu'il y marché. avait- Même elle avait fait un snap, elle avait reposté. Enfin, c'est ouf. c'était fort. C'est Et du coup, incroyable. elle me dit, bah, tu vois, ton remix, je veux la même chose, mais on fait un vrai son, pas un remix. Du coup. Ouais, Je dis, ok. Et puis, tang, tang, Ok. tang, j'ai commencé à faire sucette. J'ai fait une passe D tout seul. C'est incroyable, hein. J'ai fait une passe de ouf. Non, mais c'est là que tu vois la force des réseaux aussi. hein. Clairement. Ouais, Clairement aussi. ça aussi. Bah, vraiment, le remix à la base, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Ouais, et pour pour le kiffer à kiff, 10%, je me suis dit, ah, si Aya le voit, ce serait bien. Bah, de Au ouf. final, ça a matché. Alors que du coup, on a fait le son comme ça, je l'ai fait sur place, elle a fait Ouais. la top line, etc. Tout s'est fait un peu spontanément. Casanova, là, c'était différent dans le processus de création. Il m'a envoyé, en fait, il avait déjà écrit Ok. les paroles, etc. Il avait Sans déjà la la prod. capella de côté depuis peut-être un moment, je sais pas combien de temps. Mm. Et en fait, il m'a envoyé la capella. Et il m'a demandé de refaire la prod, en fait. Ok. Du coup, j'ai refait l'instru vraiment sans entendre l'instru de base. J'ai fait ce qui m'est venu, j'ai plié ça en 30 Depuis minutes. la capella. Ouais, depuis la capella. c'est Je fort, peux en vrai. composer à l'envers Ouais, aussi. Ouais. Ouais. C'est incroyable. Non, ça, c'est un truc de ouf, par Et contre. du coup, c'est vraiment... Pour l'anecdote sur celui-là, à la base, moi, Wervana, je le connaissais pas. Et c'est mon équipe qui m'a forcé. Ils m'ont dit, vas-y, fais-le, fais-le. Moi, j'étais sur d'autres projets, donc Ouais, ouais. je faisais un peu tout en même C'était temps. dur, un peu la flemme. Ouais, un petit peu. Puis on se connaissait pas, donc il n'y avait pas forcément d'affinité au début. Et puis bon, on m'a forcé, je l'ai fait pour me Celui débarrasser qui t'a un forcé, petit hein. peu. Et Celui puis, qui t'a forcé, c'est un bon. hein. Au final, Bah, diamant. ça a pété derrière. Ok. Voilà. Incroyable. Après, on peut dire que t'as provoqué ta chance. Quand t'as mis, par exemple, quand t'as fait le remix de Aya, tu vois, c'est Ouais, ce genre de carrément. truc qui est. Bah, beaucoup, qui est fort, tu beaucoup vois. de fois, on m'a T'es demandé. jeune en plus, non Comment Tu avais fait archi jeune. Ouais, je fais à 19 ans, 18 ans. Putain. Mais le Aya, ouais, j'ai provoqué la chance. Moi, c'est toujours ce qu'on m'a dit, c'est provoque ta chance, loupe pas le train qui passe. C'est ça. c'est Et ça, c'est ça. on m'a même des fois reproché, ouais, pourquoi tu fais des remixes, etc. Tu Hmm. te gâches tes sons, donne-les-nous des producteurs, etc. Bah, ils ont vite arrêté de parler. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Le pourquoi Tu du comment, et que m'étonnes, ça a ouais. basculé d'un remix à sucette, à disque d'or en 2 semaines, à ci, à ça. En 2 semaines. À 19 ans. Ah, son plus gros album de toute sa vie, Aya. Bah ouais, exactement. J'ai la chance d'être Sur dedans. sur un 19 minutes, t'as changé le destin de ta vie. C'est exactement ce que les gens disent. Hein. Ouais. Mais Une voilà. soirée, il a fait un son certificatement, ok, le Grave. track. Mais Je j'étais connais en pas la plus connue, mais ça va jeune de cliquer ouf. fort maintenant. Ah, Franchement, fort, là, fort, il fort. fait kiffer là. 19 ans, Très bien. Comment dans ta tête à 19 ans, comment ça pète comme ça Moi, C'est depuis. jeune. J'ai commencé, j'avais 11 ans. Ok. Donc, Moi, à 11 ans, Il a mis son contrôle de À balle. 11 ans, je Bon, là, voulais- vas-y, hein. je voulais que jouer à bah, Pokémon. j'ai toujours du coup, fait les cours en parallèle et tout. C'est trop bien. Moi, j'ai été beaucoup dans une éducation quand même, faut bosser à l'école, etc. Donc j'ai pas été en mode ouais, je fais de la musique, Musique à fond. argent, que je vive ou pas. Non, non, fallait quand même que ça soit carré, mais au fur et à mesure, je faisais ça en parallèle. C'est ouf. Et depuis ouais, mes 11-12 ans, je fais déjà du son. Ok. Donc allez, vers 15-16 ans, j'avais des sons placés en radio, etc. Donc Purée. c'est pas qu'on a l'habitude, mais non, quand même, sur C'est- Aya, ouais. c'est une grosse réussite quand même. C'est ouf.
Ouais. J'étais mais comme un ouf sur le moment. T'avais déjà un petit pied dedans quand même. Ouais, un T'as petit- pas non plus découvert. C'est ça, mais ouais. ouais, c'était pas la même ampleur, c'était pas. C'est sûr. Aya. Je pense que ça Bah, fait ça, tampon elle a sur dit. ton CV. Ouais, et puis pareil, ouais, comme tu dis sur le CV, etc. Ouais, ça, t'as fait plein de trucs et après, hop, bon bah, Aya. Ça certifie un peu, et derrière, quand en plus on refait Casanova un an après, ça montre que c'était pas un coup de chance. 11 sur le ans. premier. Il a commencé à 11 ans, je pensais que j'avais encore un chakra et tout. Là. J'étais pas des gars, à 11 ans, j'étais pas comme ça dans ma classe, gros. Ah ouais. Non, tu m'aurais comme ça aussi ou pas pas eu la même enfance que tout le monde. Il y a un commentaire qui dit 11 ans, je voulais devenir une Wings encore. C'est réel. Ah non, moi à 11 ans, je me rappelle, il y avait mon voisin, il venait sonner pour jouer au foot. Je disais non. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas Je du fais tout. du son. c'est ouf. Il comprenait pas. J'étais dans mon petit studio avec mon petit Ouais. ordi, je faisais du son déjà. C'est archi respectable Mais d'avoir bon. cette discipline assez jeune. Et puis ça a dû te donner confiance aussi par la suite. Donc c'est trop Ouais, cool. ouais, bah ouais. Après, c'est l'encadrement. Moi, c'est mon père qui est beaucoup derrière moi là-dessus. Ouais. Donc, Ok, ça il m'a bien encadré. Ouais, J'ai ouais. été dans un bon chemin. je capte. Je poursuis. 50 millions de vues plus tard. Non, normal. C'est rien, ça. Du coup, tu as produit d'autres titres, plein d'autres Yes. titres qui ont été certifiés disque d'or également. Même, tu as un disque de platine aussi, si je dis pas de bêtises. J'ai fait or, platine, diamant sur Sucette et Casanova. Ok, d'accord. Et disque d'or sur l'album de VG. Ouais, ok, ça marche. Et dans les titres du coup que tu as produits en tant que beatmaker, enfin ou compo, Mhm. il y a également Geneva de Taïk. Pour ceux qui connaissent pas, on s'envoie Oh, un mais extrait. merci pour ce miel. C'est fou, c'est. Là, ici. Mais pas que, j'enchaîne. Il y a aussi Bad Boy sur l'album du coup Attack Band de VG Dream. On s'envoie ça tout de suite. Je t'avais prévenu de ne pas t'attacher, je t'avais prévenu, t'as pas écouté. Je suis un bad boy, t'as pas écouté. Je suis un bad boy, t'as pas écouté. T'es chaud, mec. C'est fort, hein. On a également Obscure 3 de VG Dream. C'est tout là, lancez là. Je le fais. Celui-là, c'est sur le dernier de C'est VG Dream. incroyable, C'est ok. une coprod avec Joey Doit de filer. Ok, Stylé. ok. Il y a une petite, maintenant que tu le dis, il y a une petite patte. de Ouais, filet. la ligue Le- compas, tout ça, c'était. Exactement, Ouais. ok. C'est fort, hein. Je poursuis la liste. Bon, promis, je vais pas tout faire parce qu'il y en a énormément. Mais on s'envoie un dernier extrait. C'est Ailleurs de Aya Nakamura. Je veux que tu m'emmènes ailleurs, 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 ailleurs. Je veux que tu m'emmènes ailleurs, ailleurs. C'est fou. Non mais il y a quelqu'un qui a dit du coup l'invité a une spécialisation dans les sons pour mettre enceinte nos copines. Waouh! Qui a dit Ils ça sont Fort chauds dans le cette chat. responsabilité. Moi, je fais juste du son. Je suis mort. QGR, c'est normal, je danse devant le live, c'est tout à fait normal. Ouais. Ça me faisait en présence de Laconie, l'homme qui fait danser les gens. On essaye. J'aurais pu ouais, faire la c'est- liste de tous tes crédits, mais ça va être trop long, on a qu'1h30 de live malheureusement. Du coup, je vais poursuivre. Donc, du coup, tu as cette casquette artiste de l'ombre, on va dire, Mhm. mais tu passes de l'ombre à la lumière. Yes. Parce que tu es aussi un artiste qui veut qu'on associe un visage à son nom. Mhm. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu t'affirmes aussi en tant qu'artiste en tant que tel. Tu as également sorti un premier EP qui s'appelle Brume, si je dis Yes. pas de bêtises. Yes. Et tu as déjà des clips qui sont disponibles sur YouTube, Mhm. Carrément. dont NSI, qu'on s'envoie tout de suite. Lourd. T'as kiffé le clip? J'ai pas eu le clip, j'ai pris le son. Non, regarde, tu kiffé. Une réale de fou. Ah ouais, ah, tu trouves? Ah, c'est toi? Exactement. J'ai bien. Dis-moi et je passe quand t'as un moment. Ne m'en veux pas, tu sais, j'ai la tête dans la moula. Et je pense à rien quand je suis au volant. Des idées noires, les yeux vers la luna. J'ai besoin de toi pour chasser le métier. Je suis concentré que sur la monnaie. Pour me faire craquer, toi t'es la meilleure. AD s'est fait kiffer sur l'extrait. Et lance-le. Incroyable. Et d'ailleurs, je tiens à dire, crossover, clip réalisé par Benoît and the Night Exactement. et par un homme qui est présent sur le plateau aujourd'hui. Ma. Mais pas que. Je pense qu'on peut applaudir le réal et le clip. Réal. Aussi, Également pour le big up à Adrien qui a choré le Yes. clip avec moi et Hervé qui était là. VR. Adrien qui est en régie, hein, gros SO De fou. d'ailleurs. On t'embrasse. Ah, on applaudit jamais. On applaudit Adrien aussi. Ah, on applaudit.
On peut dire rien. Comment s'est passée cette connexion? On a deux protagonistes du clip ici. Racontez-nous. Non, bah avec Elias et AD, bon, ça fait un moment qu'on se connaît maintenant. Ouais. Bon, Je sais même plus le en fait, début. Comment on se connaît c'est arrivé, je crois, 2019, je crois que c'était premier ou deuxième confinement. Ouais, En fait, c'est. Parle pas de cette époque, s'il te plaît. oublions. Un ami qu'on a en commun, 3 lettres, Mm. du coup, jeune artiste aussi, etc., qui nous a mis en relation. Et c'est comme ça, on a commencé à accrocher et tout ça. Et il a directement cru en moi. C'est Laconi qui m'a placé ma première caméra et premier stabilisateur. Yes. Excellent. Voilà. Excellent. Donc encore merci Laco. Non, t'es je chaud. connais. Quand L'histoire il y a est le belle. potentiel et puis Ouais. déjà l'humain est passé Mm. et après bah on te donne les armes. Ouais, c'est ça, il m'a Faire, fait confiance. Et après, faire ce qu'il faut. petit à petit. C'est une belle mentalité. Hein. C'est une De belle fou. mentalité. Tout le monde n'est pas comme ça. C'est cool. Carrément. Ouais. Tout le monde n'est pas comme ça, Greg. Pourquoi? Je mérite pas ça. Ah, je rigole, Greg. Il n'y a rien pour attendre. On s'envoie un deuxième clip et c'est Mignon fit Doff. Let's go. Elle s'en fout que j'ai des millions sur moi. Ouais, elle aime trop quand je suis mignon. Bébé trop gourmand des mères, trop goûté des fois. Pour elle, l'amour c'est pas surcoté. Je suis menotté, t'es sur le côté, t'es à moi. Pour elle, l'amour c'est pas surcoté. Je suis menotté, t'es sur le côté, t'es à moi. Ça glisse en fait. Hey, j'ai Ça, du miel c'est- qui coule de mes oreilles, c'est une dinguerie. Vous savez T'as du miel carrément. Ouais, il y a du miel qui coule des oreilles. Non, ça glisse. Tu maîtrises. Tu vois, musicalité, c'est fort. Ouais, c'est fort. c'est C'est fort. Merci. On termine avec un dernier clip qu'on s'envoie, également réalisé par Benoît and the Night. C'est Rolly. Let's go. Dans le mauvais camp, les yeux dans les yeux, comme ça qu'il faut parler. T'encaisses toutes les choses que je te dis jamais. Pas de notification, comme ça t'es briefé. Sécurisé dans mon domaine privé. Oui, mon silence est doré, tu le sais. Je fais tout pour que tu sois pas tracassé. Personne m'attendra sur le Ça paye de projet Ryan Kamura. jamais de nous passer. Il se passe un truc trop magique que je peux pas expliquer. Le truc c'est la base, ça sera jamais surcoté. J'entends le bruit des sirènes jusqu'au bout de la nuit. Je veux que tu sois ma nana jusqu'au bout de la nuit. Mais écoutez, pour tout ce qu'on vient de voir et d'entendre, je pense qu'on peut l'applaudir encore. Ah, merci. merci. Du coup, plutôt artiste de l'ombre ou de la lumière? Artiste de l'ombre à la lumière. À la lumière, ok, C'est beau, bonne ça. réponse. Il m'a eu. Ouais, non, à la base, j'étais très dans l'ombre, je voulais même pas être chanteur. Hein. Ouais. J'ai toujours été en mode composition, dans l'ombre, entre guillemets. Après, dans l'ombre, j'ai vu les sondages tout à l'heure aussi sur est-ce que les beatmakers sont assez en avant ou pas, Ouais. etc. Pour moi, ça dépend des beatmakers, compositeurs, on appelle Mhm. comme on veut. Moi, j'ai fait le choix de me mettre en avant, à la fois pour le business, pour Mhm. plus bosser avec plus de monde, mais il y en a qui veulent rester dans l'ombre en fait. Il y en a qui Ouais. veulent pas juste donner, Mm. dire que c'est moi. Non, non, ils sont tranquilles, ils dorment sur leurs deux oreilles, ils ont pas de com à faire, ils ont pas d'image, ils s'occupent pas de tout ça. Qu'après, pour moi, c'est plus des choix perso de chaque Ok. compositeur, beatmaker, etc. Et après, moi, c'est venu après, c'est parce que, entre guillemets, comme j'ai dit, j'ai commencé à 11-12 ans. Mm. Ça va faire plus d'une dizaine d'années du coup que je fais Ça- ça. Et artistiquement, je pense que j'ai voulu voir un peu plus. Ouais, ouais. Et comme j'allais beaucoup en showcase avec tous les artistes pour qui je produisais, etc. À 11 ans. Non, un peu. Le mec à 11 ans, il est en backstage et tout. Franchement, à 14 ans, 13-14 ans, moi au début c'était très zouk, très dans le Ok. zouk. J'allais au Palacio à 14 ans. J'allais dans Mais en vrai, les c'est clubs trop du bien. 9-1, etc. Parce que L'Empire. t'étais avec les artistes, donc en Ouais, vrai, bah t'étais ouais, pas. je rentrais même si j'étais mineur. Mais C'est le compo, c'est obligé de Mais à rentrer. force, à force de voir la reconnaissance du public, etc., j'ai eu envie de tenter le chant à force d'enregistrer du monde, parce que du coup, Ouais. je suis pas que compo, j'ai mon studio, je suis ingé son, j'ai toutes les casquettes un Mais peu c'est du ça le son. problème. Et Il du commence à coup, 11 ans, il a 7 métiers. Il a pas le temps, il a pas le temps. Qu'est-ce que tu veux? du coup, bah, à force d'entendre des chanteurs chanter, forcément ça travaille Ouais. le cerveau. Et à un moment, j'ai commencé à préparer. Ouais, je chante depuis 18-19 ans. J'ai appris un peu tout seul et j'ai sorti mes projets que quand j'estimais que j'étais assez prêt, Ok. Ouais. vocalement, techniquement, Ok. etc. Et du coup, c'est plus un choix perso. Quoi. Mhm. Je me suis mis au chant parce que artistiquement, j'avais fait le tour sur la compo. Et je me suis dit, Ouais, tu tiens, voulais on va voir autre tenter une chose, nouvelle ouais. expérience Ouais. pour kiffer encore. Quoi.
Mais je fais toujours bien. la compo. Ouais, tu continues un Ouais, peu. ouais. Donc, 50, tu continues à être 50, artiste de l'ombre aussi, tu vois. Je fais les deux. Mais Ok. du coup, bah, comme je suis dans la lumière en artiste, on sait que je fais de la compo aussi. Ouais, bah ouais. Mais du coup, Ouais, est-ce ça que ça t'apporte de la se visibilité, reporte sur tes compos? Tu vois, le fait que tu sois un peu plus mis en avant en tant qu'artiste, est-ce qu'il y a aussi d'autres personnes qui vont peut-être plus aller vers tes compos que tu as fait C'est dans les deux sens. Ok. Il y en a qui viennent plus et il y en a qui viennent moins. Parce que quand tu deviens artiste, tu deviens concurrent. Mais tu Ok. sais, la question, il y a une question qui a été posée. Ouais. Ouais, il y a Question Kuma dans dans ce le chat sens-là. qui a dit justement, tu penses pas que si le beatmaker est trop connu, l'artiste a trop peur que ça l'éclipse et donc tu rates des opportunités. Ça dépend quel type. Par exemple, tout à l'heure, ça parlait de Zekpi. Ouais. Il reste compositeur. Mm. C'est juste qu'il a assis son nom, mais ça reste un beatmaker. Ou c'est comme les DJ qui en fait sont compositeurs et ils se mettent en DJ. Mais moi, du coup, je suis artiste aujourd'hui. Bon, vas-y, Yasmine. Donc c'est qui tout double. C'est soit on kiffe tout mon délire, ou soit on me prend comme Ok. un concurrent et on dit bon bah aujourd'hui c'est la concu, donc je te Ouais, donne ouais. plus de force ou je vais plus trop truquer. Pff, C'est bête C'est le comme jeu. mentalité, je trouve. Hein. c'est le jeu. Après c'est le game qui veut ça. Ouais. Il y en a qui sont pas du tout dans ça. Ouais. Il y en a qui sont ils attendent. Et une fois que tu seras assez haut là, ils vont venir. Mhm. Sinon ils attendent, ils regardent ce que tu vas faire. C'est le jeu. Non, mais c'est bien, c'est respectable pardon, de vouloir aller plus loin artistiquement et justement découvrir la lumière. Ouais. Surtout que toi, t'avais pu le voir en tant que. Enfin, depuis l'ombre. Ouais. Du coup, tu savais à quoi t'attendre un petit peu. Et ça va, t'as pas été trop déçu. Non. Après, moi, c'est pas vraiment. Je fais pas ça pour avoir des fans. Non, bien sûr. Mais la lumière, enfin. C'est pour propager ta musique le plus Ouais, possible. pour de toute façon. Ouais. propager ma musique. Après, c'est vrai que quand j'ai fait des scènes, etc., je kiffe. En vrai, Ouais, donc, par exemple, la scène. donc, cet aspect de lumière, ouais, je trouve ça cool. Puis même, t'as la reconnaissance directe de tes sons. Quand ça plaît, etc., bah, tu le ressens vraiment. Donc, tu prends tout à 100%. T'es pas Ouais. juste à Ouais, 50% derrière et t'as fait juste la prod. Non, là, tout le monde sait que c'est toi et tu prends le truc à 100% et tu le partages à 100% avec le public aussi. Donc, c'est plus cet aspect-là. Ouais, je vois. L'amour de la musique. Moi, je suis passionné de musique. Je fais pas ça pour Bah là, pour j'imagine. l'oseille. Hein. Imagine, Ouais. tu fais tout ça, t'es pas passionné. Ça se Je comprends ressent, plus. quand Là. on parle, ça se voit. Ouais, bah, Quand tu après. commences à 11 ans, excuse-moi. Ouais, non, t'inquiète, bien Quand tu sûr. commences à 11 ans, tu commences pas, tu dis pas ouais, je vais percer et tout. Ouais, Tu commences parce que tu kiffes ça, tu vois. C'est comme les mecs qui commencent à faire de la vidéo tôt. c'est ça. Enfin, c'est là, Non, c'est mais la passion, quoi. mon père était DJ, donc il m'a mis dedans en fait dès le début en mode DJ. Et après j'ai appris à composer, il faisait des petites compos à droite à gauche avec des potos à lui. Et Ok. puis j'ai vu tout ça, donc j'ai kiffé. Un jour il m'a offert un clavier à Noël. Je savais pas jouer, j'ai mis de côté et puis il m'a fait faire des cours chez ma voisine qui Et donnait puis le des soir, cours. tu savais jouer, c'est ça? Non, justement, je savais vraiment pas jouer. Vraiment, j'ai regardé le truc, j'ai fait tac, tac, tac. Ok, ça m'intéresse pas. Je veux des jouets. Comme tout le monde, comme mes potes. Et ma voisine a donné des cours au conservatoire de ma ville. Puis j'ai fait 1 an ou 2 de piano, j'ai Ouais. appris, j'ai commencé à faire des prods. On a Kuma qui demande est-ce que c'est pas frustrant de bosser un son et de voir qu'on ne félicite que l'artiste? Comme je Imaginons- dis, Ouais. ça dépend d'où tu te situes. Il y a des artistes, enfin il y a des compositeurs comme, je sais pas, Noxious ou que peut-être vous connaissez, parce Ouais, que de nom, lui, ouais, clairement. de nom c'est fort. Il y en a plein d'autres, il s'en fout. Ouais, il est là, ouais. lui, je pense pas. Bon, en plus aujourd'hui son nom quand même il est assez fort, mais j'ai pas l'impression qu'il l'ait marketé de fou non Ouais, plus. ouais. Dans le business peut-être, intérieurement dans le game, mais pas auprès du public pour avoir une reconnaissance. Ouais, il y a Ouais, peut-être ouais. cette nuance aussi. C'est que dans le business, C'est tu ça. peux Ouais, ça. vouloir asseoir ton nom, mais auprès du public et des fans des artistes, Ouais. Ça. peut ne pas t'intéresser Ouais, parce que c'est complètement. pas ton but final, Après, tu vois. il y a des gens, leur but c'est un travail. Hein. Ouais, voilà, il y en a Ouais, qui ça. prennent vraiment ça comme Et- un boulot. Ouais. Ils ont un talent, mais ils ont vraiment converti ça en taf et pas en passion. Donc ça marche, ou, Ouais. ou ils ont perdu la passion sinon. Et du coup, Mm. bah, ils font comme des Ouais. robots, et puis... On a un commentaire qui dit comme le ballon d'or. On va pas remercier l'entraîneur, merci pour ce commentaire. Et sans plus attendre, vous savez quoi, sur ce beau commentaire, on va passer à la première chronique du soir. Et pour ce faire, je vais laisser le micro à mon gars, Yami. Let's go. Yes, et bah écoutez, déjà je suis content de refaire une chronique sur une histoire un peu, une histoire d'un personnage. Et on parlait des gens de l'ombre qui sont passés à la lumière. Et moi aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un homme qu'on répute pour sa... Ah oui, le générique. Je n'ai pas besoin de générique. Ok, c'est parti.
nous, c'est comme Lucky Luke. On tire Direct. plus vite que notre ombre. Le générique. Au milieu de la phrase, il a dit générique. Ouais, non, c'est ça. On passe voilà, de l'ombre à la lumière. Donc, je veux parler d'un mec qui est réputé pour avoir peut-être la pierre philosophale. Le mec, c'est un Highlander. Ah ouais. Il veut pas vieillir. Il vient d'avoir 50 ans cette année. Et c'est un BG. Toutes les femmes le kiffent, tous les hommes le kiffent. Je ne parle pas de Greg. Qui n'a pas 50 ans, évidemment. Ça se voit pas, mais il n'a pas 50 ans. Non, je vais vous parler. Je pense que vous avez deviné. J'ai une petite idée, mais Moi je j'ai suis une pas sûr. idée, mais. Ah, dans le Attendez, chat, ça a trouvé. Ah Hein. oui. Pharrell. Ouais, ouais. Je suis pas sûr, je peux pas m'apprécier. Exactement. Exactement. Donc non, mesdames et messieurs, je ne parle pas de Greg quand je parle de BG, mais de Pharrell Williams. Arrête. Après, peut-être que Greg, tu seras le futur Pharrell. puissant de la musique je sais française. pas, Je sais faudrait pas. que je prenne des petits cours avec Ouais, Laco en termes de. Est-ce Tu que t'as vois commencé à Un composer petit- Ben non, mais voilà, on l'a le Oh, le Bah Pharrell ouais, français. bah ouais. Attention. Je cherche pas plus loin, il est à ma Ouais, gauche. Ah, Au revoir. Attention, on a les mêmes correspondances un peu. En plus. Ouais. Donc je vais vous parler de Pharrell. Je pense qu'on connaît tous Pharrell pour ses tubes tels que Happy ou le feat avec Daft Punk. Putain, j'ai pas le nom. Get, Ouais. Get Lucky. Ouais. Get Lucky. Putain, ouais, c'est ça. Donc qui ont fait nos années 2013-2014. Déjà. Et ouais, ça a 10 ans, mec. Ouah, c'est Et chaud. donc ça, c'est sa partie où il était en lumière. Mais est-ce que vous savez à quel point il a révolutionné le game en fait de la prod? C'était un des premiers Sérieux à en fait être autant présent en tant que ghostwriter et producteur aux États-Unis. Ok. Et il faut savoir que ce mec, il a révolutionné le rap US et la pop. Parce qu'il a écrit pour plein d'artistes. Donc, Ça, je savais je pas, vais- tu vois. ouais, mais je vais te parler un peu de son groupe. Donc, dans les années 90, fin 90, Pharrell, il crée un groupe avec son pote Chad Hugo. Ils forment The Neptunes. Ça vous dit quelque chose? Ouais, ça, du coup, Ouais, ça le me- chat, ouais, ouais. The Neptunes, ça vous Si, dit si, quelque ça, chose? maintenant, ça me parle. Donc, c'était un groupe de producteurs, ce qui se faisait pas de ouf à l'époque. Et donc, les mecs, ils allaient démarcher plein d'artistes, pas connus à l'époque. Genre, pour citer Jay-Z, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Vaguement. Et Petit donc, son, lui, non ouais, et donc, en fait, les mecs, ils allaient démarcher des artistes et ils leur disaient, écoute, laisse-moi t'écrire un son. Et ton son, il va être numéro 1 dans le Billboard américain, là, genre, à la fin du mois, tu vois. Les mecs n'étaient pas connus du tout, hein. Et en fait, ils y allaient avec, excusez-moi de l'expression, ils y allaient avec leur couilles. Oui. On coupe, Ah non, mais on est sur Twitch. pouvais dire On le est culot, sur le Twitch, culot. on en a rien à faire. Et ils allaient voir des artistes comme ça, donc de leur des artistes du milieu rap. Ouais. Et en gros, il leur disait, bah, laisse-moi t'écrire un son, laisse-moi te composer un son, et ton son, il va être numéro 1. Parce que les mecs ils avaient zéro disque de diamant, zéro disque d'or, ils étaient inconnus au bataillon. Mais ils avaient une prestance, ils étaient talentueux, et en fait, ils amorcent leur ascension en produisant le hit Super Thug de Noreaga. On va écouter un extrait, je sais pas si vous connaissez. You hit Louisiana, then Atlanta, Indiana. Forget a city, sugar got country grammar. And yo, we gon' play. Ça vous dit un truc? Toi, c'est normal. Moi, Et je du coup, ça, c'est leur premier titre. C'est leur... premier- En fait Regardez les non. reportages. Donc, Ça. c'est leur premier titre qu'ils ont composé, Ok. qui a pété, en fait, qui a explosé. Et les mecs, en fait, ils font un son, comme ça, peut-être après 2 ans, 3 ans après avoir composé, Ouais. numéro 1 du Billboard aux États-Unis, dans la catégorie hip-hop. Donc, les mecs, ils Dingue. arrivent lourds de ouf, Ils arrivent- inconnus. Ils arrivent en quelle année? Ça, c'est ouf. Ça, c'était fin des années 90. Mais il y a du monde. hein. Donc, j'ai pas Ouais, grave. la date exacte, mais je pense 97, 98. Ouais, il y a du monde. J'ai pas bien révisé ma fiche. Ah, mais- Et il y avait du monde de ouf à cette époque-là. Ouais, Bah, c'est ça. c'était NWA. Ouais, Je vais pas trop spoil les sujets que tu vas aborder après, Ah, mais quoi? Non, on va. il y avait Tupac et Biggie qui étaient là à l'époque. Et donc, ils arrivent, ils se passent en produisant cet artiste Noreaga, premier au top du Billboard. Donc, ils enchaînent au début des années 2000. Et on voit l'évolution des Neptunes avec des collaborations. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure avec Jay-Z, juste sur I Just Wanna Love You. Je sais pas si ça vous dit un truc. Ouais. Ce On son. écoute un extrait, du coup. Allez, let's go. Give me that funk, that sweet, that nasty, that gushy stuff. Come on, give me that funk, that sweet, that nasty, that gushy stuff. Give it to me. Et en fait, ils ont grave apporté un truc moderne au hip-hop, comme a pu le faire un Dr. Dre ou un Timbaland un peu après, où ils ont révolutionné dans les années 2000. Vous savez, les sons américains qui sonnaient club Ouais. à l'époque. Bah, comme ça, en fait. Ouais, c'est- Comme quand je vous dis Timbaland, vous avez la sonorité. de ouf. Ouais, C'est vraiment les Neptunes
Et Timbaland qui ont apporté ce délire-là. Donc à ce moment-là, ils avaient déjà révolutionné le hip-hop avec plein de tubes. Ils ont bossé avec Snoop Dogg, donc sur des morceaux comme Beautiful ou Drop It Like It's Hot, pardon pour l'accent très Frenchy. Balancez-moi un extrait, s'il vous plaît, c'est l'accent, mec. Subscribe, get your issue. Baby, come close. Let me see how you get loose. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. C'est ce que je disais. J'avais vu comment ils ont fait en fait. Ils squattaient les studios et les gros studios. Je crois que c'était Hit Factory, Miami, un truc comme ça. Et en fait, ils allaient de cabine en cabine. Un coup, ils voyaient Jay-Z, Kanye West, Snoop, truc. Et en fait, ils se plaçaient comme ça. Ils allaient démarcher. Et avant les studios, contrairement à aujourd'hui, c'est avant tout se passait. Tous les artistes rencontraient en studio en fait. Ouais. Il suffisait de passer comme récemment, il y a eu Franglish qui a capté Nino dans un studio. Ils se sont vus sur leur feat. C'est comme ça que le feat s'est fait. Mais ça s'est perdu aujourd'hui. Alors qu'avant, justement, ils ont placé partout. Ça s'est industrialisé, je pense. Aujourd'hui, ils ont tout cassé parce que ils étaient au cœur du truc. Non, je disais aujourd'hui, il y a Instagram pour la prise de contact, c'est pas forcément en studio, tu vois. Mais je crois que du coup, vu qu'avant, là maintenant, en soi, tout le monde peut faire son studio chez soi. Tout le monde a son studio. Aussi, ouais. Là, en mode, c'était, je crois, que des Pas bâtiments, moi. donc. Pas moi. Ah, mais si, mec, c'est J'ai un setup, je joue aux jeux vidéo, je perds sur League of Legends, mais je pas de studio. 2024, on a dit, ça arrive jour. Léger. Non, donc pour continuer, ils ont vraiment révolutionné le game du hip-hop. Je vous balancerai pas d'autres extraits parce que là, je pense qu'on en a assez pour ce délire-là. Non, mais vous avez compris, je pense, l'impact qu'ils ont eu. C'est vraiment, quand ils sont arrivés, en fait, tout le monde les voulait. Et pour l'anecdote, il y a juste 2 artistes qui n'ont pas réussi à produire quand ils ont fait la demande. Je sais pas si vous avez des idées. Peut-être que dans le chat, des rappeurs, des gros... non, pas Jenali. C'est vrai le san, Jenali, mec. Je sais. Des gros artistes. Je sais pas si dans le chat, vous avez des rappeurs idées. ou pas? Pas des rappeurs du tout. Il y a pas, je crois que Michael Jackson, non? Michael Jackson. Ouais, il les a barrés. Michael Jackson. Et, je sais pas, on va laisser 5-6 secondes. Est-ce que vous trouvez dans le chat? Est-ce que vous avez des idées? Ah bah déjà, Planet Pizza a trouvé MJ, mais un peu en retard. Ouais. Ah, chacun. Tu lagues. Tu lagues, gros. Ah, Mais attends, c'est pas grave. Il l'a eu avant nous, c'est pas grave, j'ai dit en premier. Ouais, ils avaient fait un remix des Daft Punk. Bah, ok. Bah, personne ne trouve, vous n'êtes pas chaud là. Vous êtes pas chaud. Donc Prince. Ok, bon, rien que ça. Ah ça oui, va. ouais, Donc ils se sont fait refuser et à Skip, en fait, Prince, quand il a entendu ça, il s'est dit, mais c'est quoi cette merde? Moi, je veux pas de ce truc-là. Ouais. Et je crois qu'après, ils ont refilé le son à un autre artiste de ouf qui a J'espère qu'il a pété. pété. Je saurais même pas vous dire quels sont. Mais donc voilà, ça montre à quel point ils se sont fait refuser, mais pas par les plus KO, quoi. Ouais. Donc tout le monde les voulait. Et donc après avoir un peu révolutionné le game du hip-hop, ils se sont lancés dans le game de la pop en produisant des sons pour des artistes, je sais pas si vous connaissez, Justin Timberlake ou Britney Spears, donc I'm a Slave for You. Oh, Et sérieux? ouais. Mais elle est incroyable cette musique. Ouais. Putain. Et non, j'ai dit extrait, mais j'ai pas demandé à ce qu'on balance l'extrait. Préalablement, désolé la régie, my bad. On les a mis en sur, là, c'était la Ouais. extrait. Désolé Adrien, là il m'insulte, là il va m'insulter, là il rigole maintenant. Donc Gwen Stefani, Justin Timberlake. Et j'ai autre chose à vous apprendre. Vas-y. Parce que savez-vous que Pharrell Williams, il a fait un petit tour dans le terroir en France pour faire un son avec un artiste. Tu sais, t'as deviné? Je l'ai. Ok, est-ce que le chat a Je crois qu'il la a réponse. été mentionné tout à l'heure. Donc un feat avec un français. Redites-le. Ah bah oui. Ils savent. Tu sais Yasmine? Bah je me suis fait spoil en fait. Et j'ai juste... Je me rappelle Ceux plus. qui savent dans le chat, remettez-le pour qu'on soit tous d'accord. Bon, bah, je vais Pas voir. vous spoiler. Non, pas Orelsan, pas Mark Anders. Mais si, en plus. Non. Si, il a fait un Ah ouais? Orelsan. Mec. Sur Ouais, Civilisation. Écoutez, regardez le manque de Ouais. culture musicale. Moi, je voulais vous parler de Rof en fait. Oh Il oui, a c'est fait un vrai, c'est feat une phase en avec plus. Rof. Ok. Where You're At. Donc balancez l'extrait s'il vous plaît, la régie. MC, tu fais pas le poids, dis-moi tu vas faire quoi? C'est la café mafia, ceux qui t'ont montré le pas. Ok. Rough Prime, c'était très fort. Mais c'est C'est pas truc pour de un malade. projet ou un truc comme ça? Il me semble, je vais pas dire de bêtises, j'en dis souvent. Je sais pas si c'était pour Taxi ou un truc comme ça. Peut-être. Mais j'ai une Ça se trouve, c'est une bêtise énorme. Ah, que je une dis. BO pour un film. Ouais. Et donc, du coup, Pharrell, c'est pas sa première BO sur un film, mais je vais en parler après. Parce que donc, le mec a révolutionné le game de la production musicale dans les années 2000, dans le hip-hop ou dans la pop.
Il est passé, du coup, comme on l'a dit, de l'ombre à la lumière. Donc je pense qu'on connaît tous les sons les plus connus de Pharrell, j'en parlais tout à l'heure. Je voulais pas donner les extraits parce que tout le monde connaît. Happy, Get Lucky et plein d'autres projets. Après, il avait essayé de se lancer en solo avant, dans les années 2006-2007. C'est pas que ça n'avait pas fonctionné, mais par rapport à ce qu'il faisait en tant que producteur, les chiffres, c'était complètement, je vais pas dire à la ramasse, mais c'était pas au même niveau. Il avait essayé de créer un groupe nerd avec ses potes où il essayait d'expérimenter un peu du rock alternatif, mélange rap, ce qui peut se faire aujourd'hui, mais à l'époque, ça n'avait pas pris, parce que vraiment, les gens qui écoutaient du rock, ils kiffaient pas, c'était trop rap, et les gens qui écoutaient du rap, c'était trop rock. Donc ça n'avait pas pris. Et donc le mec après a sorti Get Lucky. Et je redis Happy, donc, qui était sur la BO de Moi Moche et Méchant. Je sais pas si. Oui, c'était un des premiers buzz à l'époque où il avait fait un clip pendant 24 heures. Je sais pas si vous vous rappelez pour ça. Avec tout le monde. Oui, tout le monde qui danse, etc. Donc carrière solo qui explose. Le mec a tout cassé en tant que producteur, en tant que chanteur. Et c'est pas fini, parce que le mec s'est lancé dans la mode. Il a juste fini directeur artistique chez Louis Vuitton. Ouais, j'ai spoilé, ouais. Je pense que tout le monde sait, relativement, pour succéder à paix à son âme à Virgil Abloh. Et le mec fait le taf de ouf chez Voilà, la semaine dernière, c'était son défilé à Hong Kong. Où il y a eu juste ça. 2 de nos influenceurs, Squeezie et Wow. Just Riyad. Excellent. Il fait de la propagande, il est incroyable. Non mais du coup, moi je voulais parler de Pharrell en tant que source de motivation en fait. Parce que quand on s'implique, ça montre que le mec il est parti sur 3 trucs différents. Donc la production, le chant et la mode. Et il a fini top 1 partout. En fait, il a fini le jeu dans tous ces domaines. C'est Laconie des States. Laconie, je te le souhaite. Hein, mais pourquoi pas Laconie, future DA de... Regardez cette dégaine. Après, ça dépend des ambitions de chacun. Mais souvent, on voit même Aya. Aya, au final, elle finit égérie à droite de ci, de ça, pas Lancôme, truc, enfin... Mac, elle est en train de... C'est comme Rihanna en fait. Rihanna pareil, au final elle fait plus de musique, maintenant elle est en mode... et ça marche de ouf. Non mais comme quoi, moi je pense qu'on peut s'inspirer de ces gens-là, blague à part, parce que Pharrell c'est un mec qui vient d'un milieu modeste. Il avait rien, 0 connexion. Il est parti toquer au studio pour dire à Jay-Z on va faire ça. Après il a produit pour des artistes. Et là où il s'est impliqué, il a réussi. Donc je pense que c'est une source de motivation. Grave. On peut s'inspirer de ce genre de personnes, voilà. De ouf. Donc c'est la fin de ma chronique. Eh ben merci. Vous en avez appris, j'espère, un petit peu sur... le Britney Spears, là, moi, ça Ouais, après, c'était histoire de motiver un peu tout le monde. En ces temps difficiles. Merci, ami. Voilà. Eh bien, on parle des artistes de l'ombre aujourd'hui. Je rappelle le thème du live. Et comme d'hab, je suis allé dans la rue demander aux Parisiens ce qu'ils pensaient des artistes de l'ombre. Déjà, ce qu'ils savaient ce que c'était, etc. On a un peu discuté. On vous balance ça tout de suite. C'est parti. Qu'il y a des pépites. Pour le micro-trottoir. Lourd. Hop, c'est ici que ça se passe. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on est dans la rue de Paris une fois de plus. Et on va demander aux gens ce qu'ils connaissent et ce qu'ils pensent des artistes de l'ombre. Let's go. Moi, j'en connais pas des personnes qui écrivent des textes à d'autres. Ouais. Parce que t'en as jamais entendu parler. J'ai toujours été assez admiratif des ingé-sons. Par exemple, il y avait un super documentaire sur les ingé-sons des Beatles qui était hyper bien à regarder. Sur les gens qui ont amené pas mal les nouvelles techniques comme le sampling et tout dans la musique à certains moments. Ça vient de là, à la base. Non, forcément. Parce que quand tu me poses la question directement, je vois pas forcément de quoi tu me parles. Donc, ouais, on n'en parle pas assez, mais évidemment, ils ont une grosse place. Ouais. Tout de suite, ça me fait penser aux compositeurs de musique de film. Il y a Howard Shore qui a fait la musique du Seigneur des Anneaux, Hans Zimmer, bien sûr. Alexandre Desplat, Ramin Djawadi aussi qui a fait les musiques de Game of Thrones. Comme les ghostwriters dans la littérature, les choses comme ça, en général, des fois ils sont cités, des fois pas. Je suppose que ça dépend combien ils sont payés. C'est une question d'argent finalement. Pour être tout à fait honnête, je trouve ça un petit peu injuste. Est-ce que ça t'arrive de regarder, par exemple, sur les sons que t'aimes bien, les crédits? Alors surtout les paroles qui est écrit, mais sinon... Pas tellement. Moi j'ai plutôt à aller regarder, par exemple, le matériel qui a été utilisé. J'aime bien les synthés, les boîtes à rythmes, les trucs comme ça. Donc... Guys, leave the music.
selon toi, est-ce qu'il y a des moyens qui devraient être mis en place, que ce soit dans la musique ou même par exemple dans le cinéma, pour davantage mettre en avant ces artistes de l'ombre? Peut-être en termes de royalties ou de crédit, peut-être ça c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en place. Je pense que ce serait même nécessaire parce que sans compositeur, il n'y a pas de musique, quoi. Après, bon, les moyens, j'avoue que j'en ai pas vraiment, mais ça serait bien qu'on puisse les trouver parce que c'est important, quoi, de récompenser les artistes de l'ombre. Après, quels moyens on pourrait mettre en place? Je pense que ça vient des plateformes de streaming, des acteurs et des instances de l'industrie musicale. Une maison de disques ou un truc comme ça, évidemment, ils vont promouvoir l'artiste qui fait vendre, donc forcément, c'est un peu logique, mais c'est pas juste. Commercialement parlant, c'est logique. Ouais, évidemment. Mais c'est pas équitable, quoi. Ok. Moi, j'ai l'impression que c'est plus la voix qui compte et non l'écriture, tu vois. Toi, tu préférerais qu'ils soient plus mis en avant, qu'on les connaisse, comme ça, on peut voir d'autres sons qu'ils ont écrits. Il faudrait qu'on s'intéresse davantage de nous-mêmes et qu'on soit plus curieux et qu'on octroie cette reconnaissance qu'ils méritent. Souvent, quand on voit un clip, on voit la personne qui l'a filmé, comme William Thomas. C'est un jeune de quartier aussi qui a commencé dans les petits quartiers et qui a fait par faire des grandes têtes à MHD et encore j'en passe. Et c'est vrai que les beatmakers, c'est dommage qu'on fait pas la même chose pour qu'ils soient connus. Comme ça, on voit un peu leur talent. Ouais, c'est compliqué parce que même des fois dans des clips, c'est précisé au début, mais on fait pas forcément attention, quoi. Donc ouais, je sais pas. Après, il va y avoir sûrement des gros noms au fur et à mesure des années, mais sinon, c'est compliqué. Ouais. Bah, c'est un peu comme dans le cinéma, genre on voit tout le temps le réalisateur, les acteurs, mais on voit pas tous les gens qu'il y a derrière, la lumière, tout ça. On s'attrape très rapidement. Ciao. Messieurs, dames, le micro-trottoir d'aujourd'hui est terminé. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Fitz pour la fin de l'émission. Bisous, bisous. Le jaune te va à merveille. Moi, j'ai deux questions, Grégoire. Allez. La première question, est-ce que tu t'es trouvée mignonne avec ta petite écharpe? Très mignonne. Ok, est-ce que tu voulais piquer le bonnet de la dame qui avait... Laissez-le. En fait, on l'a acheté en même temps, c'était un ensemble. Ok. Et on s'est dit on partage. Ok, deuxième question. Troisième. T'as rencontré ton frère jumeau? C'est fou, mec. C'est une dinguerie. T'as kiffé? Je marchais dans Paris comme ça, je me dis mais wesh, ce mec, faut que je l'interviewe. Putain, Voilà. en plus... d'un air complètement assuré, la jambe comme ça contre le mur en Il mode était à l'aise. je connais mon sujet. Mais moi j'ai une question, est-ce que vous pensez que c'est important qu'ils soient connus? Oh le gamin. Pardon, Jean-Pierre. Ouais, ok, on fait tous des fautes à l'oral, c'est des choses qui arrivent. Moi le premier. Il faut de la bienveillance, d'accord? Ouais. C'est bienveillant. Tu vois pas les belles questions que je pose à notre cher animateur? Ça y est, je suis vexé. Je sors du plateau. Tu peux sortir du plateau. D'accord, Cyril. On revient du coup sur le sujet du live, les artistes de l'ombre. Donc jusqu'à maintenant, on a parlé pas mal des compos, des beatmakers. Mais il y a aussi, en vrai, dans les artistes de l'ombre, il y a aussi les régisseurs. Par exemple, si on transpose ce sujet au cinéma, il y a tout ce qui est chef opérateur, directeur de la photographie. En fait, il y a plein de métiers. Il y en a même que je connais pas, qu'on connaît pas. Est-ce que vous pensez que ces métiers de l'ombre, qui peuvent parfois avoir cet aspect artiste de l'ombre parce qu'ils contribuent au processus créatif, de manière globale, devraient être plus mis en avant, pas forcément pour la gloire comme on parlait tout à l'heure, la gloire entre guillemets, mais peut-être juste en termes de reconnaissance et savoir qu'ils ont contribué au projet, savoir que leur métier existe. Sur ça, moi je suis tout à fait d'accord que le grand public en tout cas connaît pas peut-être les différents sous-métiers qu'on peut y avoir. Sur un film, tu as le réalisateur qui est mis en avant, mais par exemple, peut avoir aussi le scénariste, le chef opérateur, hein, du coup, qui est en charge de toute la direction du matériel, que ce soit la caméra, choisir les optiques, les lumières, etc. Il y a les monteurs, les étalonneurs, aussi ingé son sur les plateaux de tournage. Et du coup, je pense que c'est des métiers qui contribuent fortement à la création artistique et qui permettent d'accomplir les idées du réalisateur. Mais est-ce que c'est du coup eux qui sont à la base de cette création? Ouais. C'est plus ça le débat. Et je pense que non. Ouais, après, au-delà de ça, pour prendre en global, je dirais juste qu'en France, la France est beaucoup moins axée sur l'art. C'est pas le même type d'art. En tout cas, aux États-Unis, c'est beaucoup audiovisuel. Il y a des cérémonies, ils remettent pour des réals, pour tout le monde. Il y a des grosses cérémonies qu'il n'y a pas en France. En France, ça va être plus les musées, les tableaux, ce type d'art. Du coup, moins la musique, moins l'audiovisuel. Et encore, bon, le cinéma en France, c'est pas trop à plaindre, mais au niveau Oscar, etc., grosse cérémonie, je pense que juste ça suffirait déjà à comment dire, mettre en avant, voilà, c'est ça. Parce que dans les cérémonies de musique aux États-Unis, il y a des remises pour les vidéoclips. C'est ça. Justement, je me permets de te couper, mais il y a des événements qui mettent en avant ces métiers, comme les Grammy, qui mettent davantage l'accent avec des nouvelles catégories.
Mais je pense qu'en France, il y a quand même cette prise de conscience et qu'il y a des initiatives qui se mettent en place avec les flammes qu'on a vu du coup la première édition cette année, Mm. Ah, c'est pas de Ouais. bêtises. Avec bon, la flamme du compositeur, la flamme de la cover de l'année, donc du coup qui met en avant des métiers comme les photographes dans l'industrie de la musique quoi. Mm. Donc, je pense que c'est cool. On y va en progressant en tout cas. Ouais. Après, c'est la culture française qui est moins là-dessus aussi. Ouais, peut-être un peu en Il y a retard, moins d'entertainment, il y a moins tout ça, alors que les États-Unis sont à fond là-dedans. Mais c'est pour ça que ça marche plus aux États-Unis, ce genre de cérémonie. On Ça. voit les Césars, c'est en train de chuter. tu vois, Ouais. Les gens, ils s'intéressent moins. Mm. Mais est-ce que aussi, c'est pas quelque chose où. Je pense que les gens, ils s'en fichent un peu de savoir qui y a derrière. Aussi. À la limite, Je le pense. réalisateur et les scénaristes. Moi, je pense que c'est bien de les récompenser sur des cérémonies ou quoi. Ouais. Et après, les gens, ils vont même pas retenir. C'est ça. Tu vas voir Babylone, tu sais qui a réalisé le film ou quoi, mais tu sais pas. Et encore, si tu le sais, c'est que tu t'es un peu renseigné. Ouais, mais... même, c'est ça, genre, quand il y a un film, tu vas voir un film de Spielberg, tu sais que c'est Spielberg. Mm. Les gens sont contents d'aller voir ça, mais ils sont. C'est peut-être malheureux, Ouais. mais ils sont envie de savoir qui est à la prise de son, chef opé ou quoi. En fait, je pense que je suis d'accord avec toi dans le sens où je pense que les gens ça les intéresse pas directement, mais parce qu'ils savent pas forcément en quoi consistent ces métiers-là, tu vois. C'est ça. Alors que si justement, je sais pas, t'as un reportage sur un métier insoupçonné qui en fait est hyper intéressant, là les gens peuvent se commencer à s'intéresser à ce genre de métier, tu vois, et comprendre l'impact qu'ils ont eu dans l'œuvre finale. Vends ton livre à Netflix, là. Pas tout de suite. Non, après- Ça marche avec les écuries de Formule 1. Non, mais j'ai l'impression que tu vois de plus en plus dans le divertissement, il y a des formats qui montrent l'envers du décor, tu vois. Même des youtubeurs genre par exemple Raska qui parle de rap, Ouais. il va t'apprendre plein de trucs sur l'envers du décor, les backstage, l'industrie musicale, tu vois. C'est N'empêche, pareil. ce genre de format, ça intéresse énormément. Ouais. De rien, Bah, tu vois. de ouf, mais de plus en plus. Ouais, mais je pense que du coup, si on mettait ces sujets peut-être plus en avant, tu vois, et ben, je pense que ça les intéresserait. Tu vois ce que je veux Ouais, mais dire c'est après peut-être du coup accès à la connaissance parce que du coup, si en France on n'a pas tous ces Faut savoir contenus-là. bien les vulgariser, c'est clair. C'est ça. Mais si on n'a pas Ça. ces contenus-là, les personnes du coup intéressées par ça, pour comprendre ce qui est par exemple un ingé son ou je sais pas un. Ouais, c'est un- comme un Isos. timer. Isos, C'est ça, ouais. il a démocratisé le beatmaking. Mais après, bon, moi je pars aussi du principe qu'on ne peut pas forcer les gens à s'intéresser non Ouais, plus. bien sûr, bien sûr, S'ils bien n'aiment pas le truc, Ouais. et ceux qui aiment vraiment, ils vont aller regarder. Et ceux qui n'aiment pas. Mais au moins, à minima, ce qui serait bien, c'est qu'en France, il y ait des Oscars à la même hauteur que chez Ouais, les States. ouais. Ça serait lourd. Complètement. C'est plus côté personnel, mais c'est gratifiant. Quand t'as fait sur un truc et qu'on te Mm. remet un truc, Ouais, ouais. t'es content. Puis- Moi, juste une petite question, vite fait, vous qui êtes dans le milieu. Est-ce que les gens qui gèrent comme ça, ils sont peut-être pas connus du grand public, mais dans le milieu, Ouais. genre un chef opérateur, il est réputé ou... Ouais, bah moi je sais que j'ai bossé sur des clips, etc. Bah, notamment avec Adelio. Adelio qui était invité du live numéro C'est ça. 2, pour ceux qui suivent, ça Ah. fait plaisir. Et son J'ai fait un une des super chefs opérateurs, un des chefs opérateurs, il a fait tous les clips du rap game français. Parce que ce mec c'est un crack et que quand tu l'as sur ton tournage, t'es à l'aise, tu dors sur tes deux C'est oreilles, que c'est tu sais que carré, ta lumière, ouais. ça va être Ok, ok. muy Donc caliente. il est réputé dans le milieu. Ouais, c'est ça. Mais du coup, Parce que c'est pas ça le but quand t'es justement dans ce, Ouais, c'est ça. à ce Si genre t'as de... bien fait ton truc et que tu veux en vivre, à un moment, faut te faire un nom quand même et faut s'installer dans le milieu. Ok. au final, ouais, c'est pas les followers qui vont te nourrir, c'est ton expérience et. C'est ça. Ça marche différemment en fait que quand t'es mis en lumière. Quoi. Exactement. Mm. Tu sais quoi? Je te laisse la parole. Je vois que t'es lancé, Elias. Mm. Je vois que t'es lancé, je vois que t'es Allez, chaud. vas-y, Elias. Le plateau est à toi. On dit plus rien. On t'écoute. Écoute. Alors, le thème de ce live sont les artistes de l'ombre. Bah, moi, je vais vous parler d'un artiste un peu particulier. Mais avant ça, générique. Ouais. Ouais. C'est moi qui dois chanter ou... Il n'y a pas de générique. Eh non, y a Ça pas de marche. générique, Ah, Caroline. c'est bien ce que je me disais. C'est que pour les habitués. Elias, je suis vu que tu es désolée, lancé, Elias. deuxième fois, le plateau est à toi. Voilà, donc nous allons parler d'un artiste de l'ombre, mais aussi dans la lumière. C'est un peu bizarre, c'est parce qu'en fait, il s'est fait connaître de par un métier de l'ombre et aussi de la lumière. Donc nous allons parler d'un compositeur et interprète. Ok. Tout comme l'a connu, nous allons parler d'une personne emblématique du rap. Et je parle pas seulement du rap français, je parle de l'histoire du rap. Nous allons parler de Dr. Dre aujourd'hui. Ok, Ah, ah, gros poisson, gros poisson. Ouais. Exactement. Mais qui est Dr. Dre? C'est André Rommel Young, né le 18 février 1965 à Tu dis Compton. André Hein? Il s'appelle comment André. Ok, d'accord. André il fait de la Andrew. pétanque et tout. Hein. Je pense que du coup, ouais. C'est C'est ça. pas la même pétanque qu'il fait. Donc Dr. Dre est un rappeur, producteur et compositeur américain. C'est l'ancien co-détenteur du label Death Row Records Ok. qui détenait avec Suge Knight.
Quelques petits noms de ce label. Pas mal parlé Donc de on y retrouve Nate Dogg, Ok. Snoop Dogg, Dr. Dre aussi, et une certaine personne, bon décédée, mais très légendaire, Tupac, qui a collaboré avec Dr. Dre sur un hit que nous écoutons tout de suite, California Love. Ensuite, après l'épisode Death Row Records, Dr. Dre décide de lui lancer son label en indépendant, en étant le seul producteur et décideur de ce label. Il décide d'ouvrir Aftermath Entertainment, qui va produire quelques artistes connus, un peu plus actuels quand même. Donc je vais citer peut-être par ordre de moins populaire, Anderson .Paak, Kendrick Lamar. Il a participé, enfin c'est lui qui a découvert cet artiste, mais qui a coproduit avec un autre artiste, 50 Cent. Rien que ça. Voilà. Ouais, normal. Et le plus connu, peut-être l'artiste le plus prolifique depuis les années 2000, Eminem. Eminem, incroyable. Et qui d'ailleurs, en faisant mes recherches, Dr. Dre, dans sa biographie, on apprend aussi qu'il est acteur dans le clip de Eminem, Without Me, extrait tout de suite. Excellent. Trop ça. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back? Back again. Shady's back. Voilà, donc clip à aller voir, très très sympa. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est dans ce clip que Dr. Dre et Eminem font Batman et Robin. Voilà, un classique, allez voir, une grosse influence. Dr. Dre est d'abord un rappeur et il a commencé sa carrière en mettant le gangsta rap sur le devant de la scène. Rien que ça, il est arrivé, le rap était pas très populaire. Il a dit, moi, je le pose comme ça, sur le devant de la scène. Pourquoi maintenant ? Il est arrivé avec son groupe NWA, N-Word with Attitude. Voilà, je peux pas prononcer le nom en entier. J'ai eu peur. J'ai eu peur là. Voilà, non, mais voilà. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Composé de pépites, on a Arabian Prince, putain désolé, je galère. T'inquiète. Ren, DJ Yella, le défunt Eazy-E et la superstar Ice Cube. On s'écoute tout de suite l'extrait de Straight Outta Compton. Voilà, donc avec quoi Dr. Dre fait ses armes? Ils ont mis vraiment le gangsta rap sur le devant de la scène aux États-Unis, pour ensuite arriver, lui, à faire son échelon petit à petit, et être considéré, à l'heure actuelle, comme le compositeur et producteur le plus influent de toute l'histoire du hip-hop. Clairement. Ouais, ça m'étonne pas. Il n'y a pas débat. Hein. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Franchement. Incroyable. Voilà. C'est quelqu'un. Ouais, complètement. Dr. Dre, aujourd'hui, c'est 4 albums en tout. Un sorti en 2015, je vous l'ai fait par ordre de préférence et d'intérêt vraiment. T'inquiète, tu peux. Un sorti en 2015 pour la BO du film NWA, film biopic, où il parle de la création de son groupe. Bah, Vous l'avez justement, tous vu On a un commentaire qui dit film NWA. Ouais, à regarder. C'est ça. Vous l'avez Allez à voir. vu ou pas? Moi, je l'ai pas vu. Je l'ai vu, c'est une claque. Ah, il est incroyable. Trop bien. À prendre avec des pincettes parce que c'est Dr. Dre et Ice Cube qui l'ont produit. Donc Ouais, un peu le regard est peut-être un peu biaisé. Mais sinon, la réal est folle. Les scènes en mode, moi, ils chantent la chanson Fuck de Police à Détroit, etc. et qui se font courser sur scène. C'est des faits réels, c'est fou. Ouais. Mais c'est ce film à voir, franchement. Peut-être le meilleur film de rap que j'ai vu. Ensuite, en 2019, je crois, etc., il sort un petit EP pour une extension de GTA V. Ok. Il lave quand même tout le monde. Il lui fait juste un EP comme ça, mais bon, trop fort ce mec. C'est vrai, quoi. Avec des grosses têtes telles que Snoop Dogg et Eminem, 50 Cent, bon, toujours accompagné de ses compères. Pour arriver à son premier album, The Chronic, qui en 2018 a été décerné du Grammy Hall of Fame. Voilà. Dans cet album, il lance pas mal de nouveaux artistes qu'il met en lumière, notamment Snoop Doggy Dogg, avec le titre Nothing But a G-Tug. On s'écoute ça tout de suite. Let's go. It's like this and like that and like this and it's like that and like this and like that and it's like this and like that and like this and Drake creep to the mic like a fan. Mais je te jure, j'écoutais ça dans le métro avant de venir, mais je pétais ma tête. Je me disais, mais ça doit être... Avoue, tu marchais comme as. Mais dans ma tête, j'étais dans un Land Cruiser, j'étais comme ça, ok. Tu me regardes mal maintenant. Regardez mal les gens dans le métro, ils ont pas compris. Ah, je fous, mais dans ma tête, Comme j'étais ça. J'étais à Compton. Pour ensuite arriver en 99, où Dr. Dre va nous pondre l'album 2001. Il est futuriste quand même. On est en 99, lui c'est pas en 2000, c'est en 2001 qu'il voit. Non, il a pas le time, Dr. Dre. Et
normal aussi, parce que cet album est largement reconnu comme l'un des plus grands albums et influents de toute l'histoire du rap américain. Pour beaucoup de personnes, il y a eu un avant et un après 2001. Mhm. Pour vous donner quelques chiffres, il est sextuple disque de platine, 10 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Ces chiffres datent de 2015. Ah, c'est chaud, hein. Donc il y a presque Ouais, 10 ans. Ça te parle, ça, la Connie, hein. Ça me parle plus, c'est trop loin là. C'est trop loin. À sa sortie, cet album démarre à la 2e place du Billboard américain avec 516 000 ventes. Purée. L'équivalent d'un disque de diamant en France. Voilà. Non, mais le Mogo est en place. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Avec un titre particulier dont sur lequel on va revenir un peu après, Still Dre, qu'on s'écoute tout de suite. Dre Day, AK. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Exactement, exactement. Le clip, il m'avait choqué. Moi, je ne comprenais pas comment les voitures, elles sautaient comme ça. Mais du coup, cet album, pourquoi est-il le plus influent du hip-hop? Alors, je vais essayer de l'expliquer en quelques lignes. Déjà, je pense que, en tant que compositeur, on a Dr. Dre. Ce mec a fait ses preuves. Il a composé tous les sons de cet album, à part 2 sons où il a été aidé. Mais du coup, toute la tracklist, c'est lui. On a un casting XXL sur cet album avec les featuring, notamment Exhibit, Snoop Dogg, Hitman, Nate Dogg, Mary J. Blige, qui joue Mona Terada dans Power, au passage. Voilà, c'est pour vous, c'est cadeau. Ok. Hop, moi je dis balle. Eminem aussi. Donc, Dr. Dre était déjà connu comme un très grand producteur, mais aussi un bon rappeur. Sauf que pour parfaire son album, il s'est dit « Je suis bon en tant que compositeur, mais je suis peut-être pas le meilleur rappeur qui existe. » Ça peut se débattre, franchement, parce que le mec a quand même pas mal de talent. Mais il décide de faire appel à des ghostwriters pour cet album, notamment Jay-Z, qui a participé à l'écriture de ce titre, Still Dre, avec Snoop Dogg, Ok. qui est quand même un classique du rap, mais il s'est dit directement, je vais ouvrir mon panel, m'associer à d'autres personnes. On retrouve aussi Eminem, Royce da 5'9", The Doc aussi. Et donc, si on prend cet album, on peut en faire un peu une métaphore comme on a fait avec le cinéma. C'est que Dr. Dre, lui, se place en tant que réalisateur du film. Ouais. Il fait appel à un casting de fou malade avec ses featuring, des scénaristes qu'on peut considérer comme des ghostwriters, et des étalonneurs et monteurs de malades avec des ingé-sons qui vont s'occuper de l'habillage. Je kiffe trop le non, mais ça correspond en plus. Qui vont s'occuper du coup de l'habillage, du mix et du mastering de l'album. Donc, en fait, si on veut mener un projet à son apogée, comme on dit, seul, on va vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a décidé de s'entourer et de lâcher un classique. Et après, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Dr. Dre perd un peu de crédibilité artistique dans la création de cet album en faisant appel à d'autres personnes? Eh bien, moi, je pense que non. Parce qu'en fait, comme un réalisateur, Dr. Dre a dû driver tout son projet sur la création, choisir les prods, choisir les ghostwriters, précisément, quel texte allait passer, etc., les sélectionner. Donc au final, certes, des personnes viennent l'aider sur sa création, parce que on peut se confronter à un syndrome de la page blanche, où je sais pas s'il a envie de faire un thème un peu plus G-funk, etc. Je vais prendre tel beatmaker, ou tel auteur, voilà. Ah ouais. Parce que ce mec est trop fort, je pourrais pas faire autant prendre directement sa force et m'aider à faire un truc là. Moi, je trouve que c'est un parti pré artistique, après. C'est ça. C'est cool, ça passe de ouf. Et pour autant, malgré que publiquement, cet album fait mention de ghostwriter ou de beaucoup d'aides dans le milieu de la musique, ça reste un classique cet album. Et donc je pense que ça peut répondre à la question peut-être du débat. Est-ce que les ingé-sons ou les métiers de l'ombre sont des artistes? Oui. Est-ce qu'ils doivent forcément prendre la lumière? Je sais pas. Pas forcément. Parce qu'au final, ils ont participé à la création d'un classique, mais une seule personne en retire toutes les lumières. Purée. J'ai plein d'exemples. Merci Elias. Tu nous as fermé nos clapets, mec. Fort, mec. Voilà. Fort, mec. Merci, man. Belle histoire. Non, mais après, C'est beau aussi. Arrête. Non, mais là-dessus, en plus, moi je ramène ça à la musique, mais moi sur mon titre NSI au Rolly, par exemple, les 4 à avoir écrit top liné dessus. Ah ouais, ok. Il y a moi, Marvin, Lorenz, Léo et Titoff, l'artiste guadeloupéen. Mais non. À faire des top lines. Il Et était on là a aussi tous, on a Le tous Titoff. changé, Le Titoff. Qu'on connaît tous. Titoff, ouais. Incroyable. Et qui va bientôt venir sur le Enfin, plateau. qu'on connaît tous. Non, qu'on ne connaît pas tous. Non, rigole pas, je rigole pas. Tu peux pas. Toi, si tu nous regardes Mais, pas. mais non, c'est. Ou même Léo qui a fait la top line du coup d'Emnessi, qui a contribué, c'est lui qui a fait Joli Bébé Nazaniska.
Ouais, Celle qui a ok. fait Loin de moi de NASA. Enfin, du coup, en fait, et lui, je lui ai demandé, hein, je lui ai dit, t'es tellement chaud, est-ce que tu veux pas te mettre en avant? Est-ce que tu veux pas être artiste? Et lui, Il m'a non, dit, il ah, mais préfère. jamais de la vie. C'est ouf. Et moi, je fais juste mes top lines, je les donne, et après, Ouais. faites ce que vous avez à faire. C'est Donc, fou. au Ça se final, comprend, ouais. il prend pas les mérites, mais c'est lui qui a des fois pratiquement tout fait sur certains sons. Ouais, non, clairement. Donc, C'est incroyable. C'est ouf. Et D'ailleurs, j'ai demandé, en amont de ce live, j'ai un ami qui est beatmaker, qui s'appelle Kochiro. Et je lui ai demandé un peu son avis par rapport à cette légitimité, le fait de vouloir ou non prendre la lumière. Et il pouvait malheureusement pas être là ce soir parce qu'il est à l'autre bout de la France, mais il nous a envoyé une petite vidéo pour y répondre. Je sais pas si en régie on peut l'envoyer maintenant. Mais En je vrai, pense est-ce que qu'il ça peut devrait être avoir une norme de créditation plus transparente? Je vois pas trop comment ce serait possible. Ça va plus dépendre de ton état d'esprit. Tu prends Là, je vais parler principalement effectivement des beatmakers, des compositeurs. Ces mecs-là, ça va dépendre en fait de la mentalité qu'ils ont. Et je pense que ça dépend aussi pourquoi tu te mets dans la musique de base. Et en tout cas, que tu choisis ce rôle de beatmaker ou de compositeur. Quand tu choisis ça naturellement, tu sais que tu vas pas être sur le devant de la scène. Effectivement, tu vas faire partie des artistes de l'ombre. C'est toi qui vas façonner la musique et qu'effectivement, les mecs vont bouger leur tête sur ton son. T'acceptes déjà le fait que tu sois mis en retrait. Et du coup, je pense qu'en vérité, techniquement parlant, je vois pas trop comment ce serait possible, sauf si tu te mets en featuring directement comme tu pourrais avoir avec des Metro Boomin, des Icaz Boy ou des mecs comme ça, tu vois, genre la majorité des compositeurs, beatmakers, en fait c'est juste par leur son que ça va se distinguer, la qualité de la prod, le mood que tu en dégages. Ouais, c'est ça. Ouais, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment une posture que tu choisis de prendre en fait. C'est en tant un que choix, beatmaker, de rester dans l'ombre et tout. Après, je pense qu'il y en a des fois qui essayent de sortir de l'ombre et qui n'y arrivent pas. Ouais, du en coup, fait- c'est eux qu'on entend beaucoup sur les réseaux. Ah, on n'est Ouais. pas assez mis en avant, on n'est Ouais, pas. ouais. Bah, faut bosser ton truc. Ou devenir artiste de la lumière comme la Connie, voilà. Ouais. Et faire des clips avec des No Run the Night, voilà. Exactement. Moi, juste, je trouve ça ouf quand t'as plein de contacts, avoir ce truc où tu dis, bah, je vais pas mettre en lumière quand même, alors que je pourrais le faire. Vu que je connais plein de monde et que ça me faciliterait la tâche à être connu. Je sais pas, mais tu pars pas avec une épine dans le pied, tu vois. Ouais, mais des fois, ça. C'est pas un confort d'être en lumière. Bien sûr, Enfin, c'est bien d'autres sûr. aspects qui viennent, alors que franchement, être juste compositeur, tu te prends pas la tête, tu fais ton son et le soir tu vas te coucher. Hein. Mmh. Pendant Ouais, que l'artiste il est en showcase, il est en Ouais, jet c'est ça. lag, il est tout le temps fatigué, prend les il choses se sur prend les la réseaux tête, sociaux, ouais, il se ouais. prend les trucs sur Twitter ou X. Enfin, c'est le compo, il fait la prod, il va se coucher, Il prend ses droits. il a sa certif si ça pète, il Ouais, fait rien. Hein. Ouais, ouais. Enfin, il fait rien. C'est un choix de Il a carrière. fait le son et puis après c'est réglé, donc Ouais. c'est pas les mêmes responsabilités. Ça comprend davantage. Ça s'entend de ouf après. Ok. Écoutez, messieurs, dames, le live n'est pas du tout fini. Non, pas du tout. À la fin d'ailleurs de ce live, on a une maxi surprise. Je pense qu'il y en a certains ici, ils ont une idée, même dans le chat, ceux qui étaient là au dernier live notamment. Mais avant ça, Yasmine nous a préparé quelque chose. Yasmine, Bien c'est ton sûr. tour, le plateau est à toi. Merci beaucoup, mon cher Greg. Avec plaisir. Eh bien, écoutez, on a écouté des histoires extraordinaires. Je pense que vous êtes un petit peu plus renseignés sur les métiers de l'ombre, sur les artistes qui peuvent écrire pour d'autres artistes, pardon. Et moi, je vous ai fait un petit jeu, un petit quiz sur lequel on va jouer sur le plateau. Ouais, un et ouais, trop Ouais, bien, let's go. un petit jeu. Et dans le chat, n'hésitez pas, on va laisser un petit laps de temps. Donc, je vous ai préparé 7 musiques qui sont normalement assez connues. Vous allez voir, à chaque fois, je vais vous proposer 3 artistes qui ont potentiellement, du coup, écrit. Enfin, potentiellement. Il y en a un parmi ces 3-là qui a écrit la musique. Et donc, à chaque fois, je vais essayer de vous donner une petite anecdote sur le son, enfin, comment ça s'est fait. Donc, on commence avec une musique assez connue, quand même, de notre cher et défunt Johnny Hallyday, qu'on aime beaucoup. Ah, pardon, j'ai oublié mon générique, je l'aime trop en plus. C'est fou. Mais je Générique fonce banger, comme en ça. plus. Mais je l'adore. Est-ce qu'on se l'envoie quand même Est-ce qu'on se l'envoie quand même Moi, je l'aime bien. Allez. Il l'a connu, il l'a Mais pas oui. vu. Pas vu, je Il a vois, pas vu en je plus. vois. Et oui, envoyez Allez, direct. let's go. Je laisse l'envoyer. Moi, je suis Il me fume ton générique. J'adore mon générique. T'aimes bien la carré, connue ou c'est pas carré. Il est carré. C'est carré, ouais. Franchement, il est carré. Et ben écoute, trop bien. J'adore mon générique. La Connie l'adore. Donc je peux continuer mon petit jeu. Je continue mon jeu. Donc comme je disais, on va commencer avec le premier son donc, de Johnny Hallyday qui date de 1998 et je pense que vous connaissez tous, qui est Allumer le feu. On écoute un petit extrait. Franchement, je sais pas qui connaît pas. Je peux sortir maintenant du coup?
Ok, la régie, pas de soucis. Bon, non mais. On est Je transparent. suis désolée, le chat. Du coup, va falloir se concentrer parce qu'on n'aura pas les questions qui s'affichent. Donc, on écoute Non, mais les 3 propositions. Est-ce que, à votre avis, le chat est très vif. Hein. Je tiens à Ah, le dire. mais Mais trop t'inquiète, long. Ah, j'ai même pas dit des trucs. Ok. T'inquiète. Triche pas, Yami, là. J'attends les propositions. regarde le parce que chat. je me Non, rappelle tu plus, regardes là. pas le chat pour l'instant parce qu'ils sont trop forts pour toi, là. Tu regardes pas le chat, ok? Donc, à votre avis, est-ce que c'est Pascal Obispo, Florent Pagny ou Zazie? Allez, dites-nous vite. Celui qui trouve, il gagne. Non, mais sur le Je crois. plateau aussi. Moi, je crois que c'est Obispo. Ce que j'ai dans Je mes suis pas poches, sûr, mais. c'est-à-dire ma carte Navigo. Waouh. Alors. Je l'ai rechargée pour le mois. Croyez-moi, ça a de la valeur. Redis les. Alors, soit Zazie, soit Pascal Obispo, soit Florent Pagny. Je crois Aujourd'hui, que Pagny, hein. non, mais je crois que Pagny justement c'est un interprète. Non, c'est pas Pagny. Ah ouais? Ouais. Du coup, il écrit pas, c'est sûr. Attendez, peut-être que la Cogni. Non, je crois que c'est Obispo. Lacogne, pour toi, c'est qui? J'ai entendu il y a pas longtemps, Ah ouais, ça, Obispo. mais ça se trouve, je me trompe totalement. Ouais, sur Toi, Zazie. c'est Pascal Obispo. Je kifferais que Je ce crois soit que c'est Zazie qui Obispo, écrit ouais. ça. Ouais, j'aurais dit Moi, Obispo. je sais pas, Zazie. Ce que j'avais déjà en tête avant qu'ils disent les blazes, mais. Ah, dans le chat, j'ai Jean-Jacques Goldman, Zazie, Obispo. Ça Il n'y aurait a pas pu Jean-Jacques être, Goldman Jean-Jacques dans les Goldman. propositions. C'est je suis Jean-Jacques désolée. Goldman qui écrit. Vous savez pas, mais c'est Jean-Jacques. Non, Ok. c'est pas Non, Gizmo, Obispo, non, Obispo. Toi, pour toi, Obispo, pour toi, Grégoire. Obispo aussi, hein. Moi je prends pas de risque, je me mets du côté Ok. de la Moi, je prends Cogni. du reste, moi, je suis pour Zazie. Ok. Zazie, Jérémy. fais-moi kiffer, s'il te plaît. Ça peut être Je sais Zazie. hein. vraiment pas, vas-y, je veux dire. J'ai dit Obispo Ok. dès le début. Alors, Obispo, c'est lui qui a composé Ah merde. le son. Ah ouais. Mais c'est Zazie Ah, qui a été la mais autrice du son. Je suis trop dans la compo. Ouais. Je suis trop dans la compo. En gros, quand ils sont allés, enfin, le tube, quand elle l'a écrit, ils lui ont dit, écoute, faut que ce soit genre en mode une chanson d'ouverture de concert ou Ouais, voilà ouais. de grands événements. Quelle Et ouverture. elle s'est Elle a visé juste. Hein. la Zazie, elle s'est imaginé un combat en mode, je sais pas, un combat gladiateur, en mode un truc grandiose pour écrire le son. Et elle raconte vraiment que c'est grâce à ce son, justement, qu'elle a été vraiment reconnue en tant qu'autrice. Et Zazie, elle a après écrit énormément de sons pour d'autres chanteurs. Là, ça Donc, sème, hein, Zazie. Hein. Ouais. Zazie, hein, attention. Je t'ai allumé le feu déjà. Quand il y a Du des coup, pièges, il y a des pièges dans les questions. Ouais. Compo. Attention. Ensuite, on va partir sur un autre grand hit de notre chère Rihanna. On a parlé d'elle, finalement. Riri. En 2012, Riri. qui est le son Diamond. On l'écoute tout de suite. Vous connaissez tous. I saw the life inside your eyes tonight, you and I. Bon, je pense que ça, je pense que tout le monde connaît. Bien À sûr, votre bien avis, évidemment. Ah, ah. qui a écrit Avant même le QCM, il y a Mais déjà les des- gens, ils sont trop chauds. Arrêtez d'aller sur Google là. De fou. Vas-y, Purée. attends, mais- Non, mais ça Ok. fait du bruit. Alors, à votre avis, est-ce que c'est Jessie J? Est-ce que c'est Rita Ora? Ou est-ce que c'est Sia? Mais écoute, il y a des personnes que je reconnais dans le chat, à qui je fais confiance dans la vraie vie, Ok. qui ont dit des choses déjà. Moi, je dirais Donc Sia. moi je vais me placer. Peut-être du j'aurais côté dit de- Sia par le style. Sia, ouais. Ouais, de ouf. Par le style. Il y a une patte en fait maintenant que tu me dis ça. En fait, il faut essayer de voir un petit peu. C'est pour ça que je vous donne trois artistes à chaque fois. Il y a une patte Sia, on est d'accord. Attendez, j'ai Comme le meilleur. je t'ai dit, en mode ça se trouve c'est de la chèvre, on sait pas. J'ai le meilleur, j'ai Paul qui est là depuis le début de Fit, qui nous dit Jean-Jacques Goldman. C'est toujours Il est à pas côté, Jean-Jacques il est à Goldman. côté. Désolé. C'est trompé, c'est trompé. Dommage, à ça, Paul, à ça. Non, c'est Sia. Pour vous, c'est du Sia. Alors effectivement, la bonne réponse, c'est Sia. Mais Et bravo pour, le chat, c'est bravo le pour chat. l'anecdote par rapport à Sia, Sia, faut savoir qu'à la base, donc elle a écrit ce son, mais par contre, elle l'avait écrit pour elle. Et on va écouter justement la démo qu'elle avait enregistrée ouf, là. sur Diamond. I saw the light inside of your eyes tonight, you and I. Voilà. En vrai, ça aurait pu faire un bel fou, truc hein. aussi. Hein. Ouais. Ça, Et on en sent fait, que- En vrai, elle a une puissance vocale, Sia. Exactement. Ça fait grave. Ouais, mais Ça Sia, aurait pu c'est être un un truc banger de en ouf. mode Et ça. Sia, elle a écrit énormément de sons pour d'autres artistes. Et c'est une autrice de ouf. Ouais. Exactement. Incroyable. Et en fait, moi, je kiffe plutôt la version même de Mais- Sia. Mais mais pas en vrai. fait, non, mais en fait, Sia, quand elle l'a fait chanter en fait à Rihanna, elle a décidé de lui céder. Elle a dit bon bah vas-y, je trouve que ça te va mieux. Mm. Elle lui a cédé, mais quand même, c'est un putain de hit quand on se dit Diamond, tu vois, c'est un truc de fou. Peut-être qu'il y avait un Après, C'est pas le plus gros hit de C'est Rihanna. vrai, c'est ça. À un moment, tu te dis ça. c'est part ça, sur Rihanna, tu peut-être. sais Ouais, c'est Que clair. surtout que Sia n'était pas connue à ce moment-là. Exactement. Peut-être à ce moment-là, Elle était en elle mode voulait pas ghostwriter aussi, justement. c'est ça. Elle Ouais, était c'est pas- vraiment le début. Elle avait pas pété encore en Ouais. artiste. Peut-être qu'elle voulait pas aussi, peut-être c'est un moment où elle n'était pas encore prête à prendre la lumière et tout, donc. Mm.
C'est ça. Et donc, ouais, et après, Rihanna aussi, je crois qu'elle écrit pas ses sons, hein. Je crois qu'elle est juste interprète. de tous ses morceaux. Ouais, tout à si fait. je dis tout pas à de fait. bêtises. Ouais, c'est vrai. Oui. Peut-être Ouais. pas tout, Oui, mais oui. une bonne partie, je crois. Mais du coup, petite question là sur le plateau ou dans le chat aussi. Est-ce que vous, par exemple, Rihanna qui a une voix de ouf et qui a quand même des tubes qu'on sait tous saigner, est-ce que pour vous, ça vous dérange qu'elle ait écrit quasiment aucun de ces tubes? Franchement, ouais. Moi, j'ai Ouais. une réponse. Non, parce que quand j'écoutais petit, je ne comprenais pas l'anglais. Donc ça m'a pas dérangé pour Mais tu n'es plus petit, Elias. C'est ça, non, mais- Dans le chat, vous, ça Ouais. vous gêne ou pas? Moi, ça me gêne pas en vrai. Mais même. Ah ouais, même, C'est même que c'est si une tu comprends interprète. pas, Parce que là, on pour parle moi, de Rihanna quand même. C'est ça, même si tu comprends pas, enfin, tu te dis un chanteur de base dans l'imaginaire collectif, Oui. c'est celui qui écrit ses chansons, tu vois. Du coup, de base, je trouve ça un peu dérangeant. Mais au-delà de ça, c'est une icône internationale, enfin une planétaire, tu vois, qui a tellement de reconnaissance que je trouve ça un peu dommage. Que, en Moi, ça vrai, m'étonne ouais. même pas en vrai. Mais ça dépend, tu vois. Ouais. Genre, si tu Ça me dérange pas. pars du principe que tu vois, l'art doit être hyper personnel, tout, etc. Ouais, mais du coup, si on se place plus dans une démarche, bon, bah, je dois faire le meilleur son possible. Bon, bah, je prends la meilleure voix, je prends le meilleur texte. Ok, mais là, c'est Je fais un l'intégralité de ses sons, tu vois. Je trouve ça hyper Ouais, dommage. ouais. Mais on est, Ouais, on ouais. est sûr de ça, elle écrit Ouais, pas pour- du tout. je crois que je l'ai Ouais. lu. Rihanna, elle est. Je sais pas, Elle interprète. chat, si- Ouais. Non, mais j'ai entendu ça aussi, donc si Ouais. c'est pas 100%, ça doit être 80%. C'est vrai, il y Et a. tu sais que tu peux aller voir sur internet, même par exemple Man Down, qui est très connu. Mm. Et bah il y a même la démo qui est sur internet. Ouais. c'est pas Ok. elle, tu Il y a vois. Bastus qui Même moi, dit. c'est. Il y a Bastus qui dit que tant qu'elle se revendique pas auteur et donne la force aux gens de l'ombre, c'est ok. Moi je trouve Ouais. que c'est vrai. Ouais. Tant que tu revendiques pas que c'est toi qui as écrit. Et il y a Paul qui dit nous on peut pas être bon en tout. Il y a plein d'interprètes dans ce cas. Après, ça Il y a dépend quelqu'un qui a de dit comme Johnny. ton market aussi. Et parce qu'un Ouais. Damso, lui, son market, par exemple, c'est que s'il raconte sa vie ou ses trucs, son Ouais, écriture, complètement. tout ça et tout, elle a pas fait de market autour de ça. Ouais, c'est vrai. Et en Puis- plus, il y a des artistes, où moi je travaille avec des artistes, je dirais pas leur nom parce que je pense pas qu'ils aient envie Michael qu'on Jackson. dise qu'ils sont qu'interprètes, mais ils sont des superbes interprètes et ce son-là, si on l'avait donné à quelqu'un d'autre que cette personne-là, le message n'aurait jamais. En fait, il y en a, Ouais, t'as ouais. l'impression qu'ils l'ont écrit alors qu'ils sont qu'interprètes, ils ont rien écrit. Même moi, j'ai fait des séminaires, on a écrit des sons pour d'autres. Mhm. Si moi je le chante, c'est moins bien que l'autre personne. Ouais, je parce que, Ouais, je vois ce parce que tu veux Tu dire. me diras en off qui c'est, parce que ça me parce qu'elle a elle ou il a la voix. Ouais, ouais. Parce que, et Il a dit il y elle, en a hein. qui sont, ouais, il y en a qui sont qu'interprètes. Et en fait, ils tuent ça. Hein. piégé. Et j'en connais, pareil, dans le game un peu plus français, qui n'écrivent rien, Mhm. mais leur interprétation, elle est trop méchante, en fait. Pas que dans le rap, hein, en général. Non, non, même Ouais. dans la pop, Ok. dans le zouk, dans le rap. Tout. Félix, tu vas un peu trop vite parce que en fait c'est dans les questions, donc t'inquiète pas, on va parler T'as de coupé l'herbe sous Ouais, l'herbe. de ouf, il est arrivé, bam. Attends mec. Sauf Félix, t'es un bon. Troisième musique, on a parlé d'elle, Amel Bent et son grand morceau Ma philosophie. Je sais pas qui. Jure, c'est pas elle. C'est pas elle. Ah, tu vois, t'es déçu. C'est pas elle, Tu vois, on t'es l'écoute déçu. tout de suite. Ouais, ok. Vous connaissez ouais, tous, ça me on choque l'écoute. pas. Ouais, mais c'est l'exception qui confirme la règle, monsieur. Vous pouvez y aller la régie pour Ma philosophie. Ça me choque pas. Ça me fait pas peur, mais ma l'usure, j'y crois encore et encore. Attends. Tu vois, Elias, t'as vu la réaction que t'as eue? T'étais déçu, ça t'a brisé le cœur, tu t'es Non. senti trahi. Je me suis pas Et bah, avec Rihanna, c'est surpris, j'étais pas choqué. J'étais Alors, Ah, arrête, Il y a- j'ai vu l'alarme, j'ai vu Il y a l'alarme. Planète Pizza qui dit Mystérieux. non, les trois propositions. Il y a Vita, Corneille ou Jams. Ok. À votre avis. Attendez un peu, on va laisser le. Ah non, je Refais. pas. Je dirais pas James. Je crois que déjà. Paul, il a trouvé Jean-Jacques Goldman. Force. C'est le seul artiste que tu écoutes, Paul, c'est ça? Pour vous, Shit. ça Répète. ressemble à qui? Tu m'as dit. Je vais Corneille, dire Corneille, moi. Vita ou Jams? En fait, je pense qu'il y a un piège. Ok. Pourquoi? Parce que déjà, je suis fortement influencé par le chat. Pourquoi? Je vois ça. Parce que j'ai pas de personnalité. Voilà, Et le et je chat vois ça. dit Diams. Je vois que Mais- Yami et toi, vous êtes un peu des tricheurs. Donc je vais Exactement. m'adresser juste à Elias et la Eh, police. j'ai rien dit. En fait, ça Tu vois, peut, en ça premier peut lieu- Je vois ces vraiment... petits yeux, Non, tu en vois vrai, qu'ils ziotent. en premier lieu, en entendant la musique, tu vois, je t'aurais dit c'est mood Vita, tu vois. Ok. Je pense que c'est là le piège. Mais bon. La Ça peut même vraiment Toi, être tu les dis trois, Vita. en fait. Ouais, du coup, je vais dire Vita quand même. Ok. Moi, je dirais La Vita connue. aussi. Mais... J'allais te dire Corneille. Je sais pas pourquoi. Moi, en tant que grand amateur de l'album Ma Bulle, premier album de rap que j'ai écouté, je vais pour James. Ok. Et ben, le Mélanie, chat dis-moi que c'est toi qui as fait ça. est plus fort que vous. Et Elias aussi, effectivement, c'est Jams. Eh, je fais un sans qui a faute. écrit. Et pour l'anecdote, à l'époque, Je la vois pas, Amel je pense. Bent, elle sort de, si je dis pas de bêtises, La Nouvelle Star. Nouvelle Star.
Popstar ou Nouvelle Star? Non, je Nouvelle crois que Star. c'est Nouvelle Star. Popstar, C'est c'est Sheriff Sheriff Aluna. Ouais. Elle sort de comment ça s'appelle Popstar, la Nouvelle Star. Purée, tu m'as embrouillé. Et elle signe dans le label Jive Records. Et quand elle arrive, ils lui disent bon, meuf, tu veux composer avec qui? Et elle dit Jams. Et quelques jours plus tard, ils font quoi? Ils lui ramènent Jams. Et en fait, elle le raconte tout le temps à Mel Ben sur ce son. C'est un truc de ouf. Jams, elle la voit, elle lui dit bon, écoute, qu'est-ce que tu veux raconter? Et Amel Bent, elle est en mode bah, je sais pas trop. Elle lui dit non, mais vas-y, parle-moi de toi. Et à l'époque, Amel Bent, elle était très complexée de son physique, voilà, de ses rondeurs, machin, enfin bref, voilà quoi. Et c'est là que ma philosophie vient, notamment avec les paroles. Moi, j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer le cœur. Et c'est Jams qui lui a écrit ça, mais elle lui a plié en une journée, quoi. Bah, ça m'étonne pas, vu le talent de la dame. Voilà. Mélanie, big up à toi, Mélanie. C'est ça, exactement. La Et belle maintenant, on va passer du coup à Justin Bieber, Love Yourself, en Félix, c'est 2015. ton moment. Félix, c'est pour toi. On écoute. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Je pense. Ed Sheeran. Ouais. Alors, moi, il y a Ed Sheeran, Ok. Il y a trois honneurs, en fait. J'ai revu la vidéo il y a pas longtemps. Donc. ouais, ou Taylor Swift, ou Bruno Mars. Moi, j'ai Ed Sheeran fort. Pour moi, c'est Ed Sheeran. J'en ai aucune idée. Je pense que les trois, ça aurait pu. En fait, en écoutant là, Imagine-toi le gars en train de le chanter. Ed Sheeran, ça colle de fou. Ouais, mais tu vois, les trois, ça me choquerait En pas. vrai, c'est ça le problème de ces questions, c'est chaud. Ouais, mais moi, je dirais Ed Sheeran parce qu'en vrai, le son il est archi bien écrit et Ed Sheeran a une bête de plume. Mais non, mais il a grave désert de Ed Sheeran en fait. Ouais, de fou aussi. Enfin, ça se voit. Moi, bah, avec Quand guitare, tu penses, Dans le chat, on a Ed Sheeran. Ouais, c'est Ed Sheeran. Mais ils l'ont On n'a dit pas tout à joué l'heure. Goldman. Paul, t'es où? Ouais, c'est ça qu'il parlait quand il mettait Ouais, Ed Sheeran, ouais, ok. c'est ça. Ok. Tout à l'heure, ils l'ont tous dit en fait. Du coup, c'est effectivement Ça Ed va peut-être Sheeran. influencer dans- Et à la base, il avait imaginé le son pour notre chère Rihanna, finalement. Ok. Encore une Par fois. contre, je pense que ça aurait été un banger si c'était Rihanna qui l'avait chanté. Bah, ça Ouais. plaît. Hein. Ouais. Et en fait, à la base, Testé avec l'IA. Ça se trouve, ça existe. Hein. Ouais, peut-être. vous savez, je sais pas si vous savez un peu de ce qui parle le son, bah, Love Yourself. Et en fait, à la base, Ed Sheeran, il voulait aussi le chanter pour lui-même. Ok. Mais en fait, il voulait pas se faire des problèmes avec les gens et il a préféré le donner à quelqu'un. Ok. Parce qu'il s'est dit, si je la chante, peut-être il y a des gens qui vont se sentir visés. Et il l'a filé à Ah ouais, Justin ok. Bieber. Et à la base, le son devait être beaucoup plus trash. Ok. En mode, ouais, voilà, envoyer des pics, tout ça. Et au final, ben, Ah oui, il l'a des fait en mode anges. smooth, doux. Ouais, Le son ok. est trop bien. hein. Bon, les amis, il nous reste 3 sons. Le prochain, c'est avec Alicia Keys en 2003. Et c'est You Don't Know My Name. Je ne sais pas si vous connaissez. Et là, je vais vous donner 3 propositions. Kanye West, Drake ou John Legend. À Oh, votre avis. Alors là, Kanye West. Ok. Le chat, à votre West. avis. Ouais. le chat, ça dit quoi? Vous pensez Soit que c'est qui? Kanye West, soit Paul, Drake, dis-nous, c'est qui? soit John Legend. Paul, je sais que tu sais, tu nous dis. Moi, je dis Kanye West. Ouais. Ouais, je vais rejoindre Yami, je vais dire Kanye. Ouais. Pour vous, les amis. Je lasse toi. Je sais pas, bah attends, là, faut que je maintienne mon sans faute. Ok, John là, Legend. on a du Kanye. Je vous dis un peu le chat. Kanye Bon, on a West, des trois. John, Drake. Ouais. Ah oui, il y a eu les 3. Il y a eu les Mais trois dans le il chat, dit ils sont indécis. Je vais dire Je Kanye dis West. ça. Toi, John John. Legend. John. Vas-y. Johnny, fais-moi kiffer, Johnny. Le Ok. verdict. C'est Kanye West. Ouais. les amis. Yami, on a Et à l'époque, Ce son, et en il plus, a un c'est droit pas, à le- la c'est Ouais. pas le seul son en plus Ciao. qu'elle a. C'est pas le seul son qu'il a écrit pour Alicia Keys, il en a écrit un autre et ce morceau-là, il a remporté un Grammy Awards, la meilleure chanson R&B en 2005. En 2005, ouais c'est ça. Ok. exactement. Rien que ça. Donc voilà, 6e son, Kenji Girac en 2018, Maria Maria. Je sais pas si vous connaissez, on écoute tout de suite. Dis-moi, Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. En quelle année? 2018. Et là je vais vous dire les Damso. 3 artistes, soit Damso, Ouais. Oui. soit Dinos, soit Slimane. Damso. À votre avis? Damso. Mhm. Moi, je dis Et Damso. pop, ça, non, ouais, en vrai, je sais. Donc, je vais pas dire. Ok. Mais. Toi la connue. À ton avis? Qu'est-ce qui Je crois reste que mais là, c'est j'ai la Damso. certitude, hein. tu vois. En fait, j'ai plus qu'à Mais le c'est truc. pas dit Damso, c'est Slimane. Mais T'as dit qui Je crois que c'est- Damso, Slimane ou Dinos? Ah, j'aurais dit peut-être dit Dinos. Ça m'aurait fait kiffer. J'écoute ce pas son. assez Dinos. Mais ouais.
Parce que Damso, je le vois. Ouais, dans le chat, on a. Mais je crois qu'il a fait une connexion. Francky un peu Vincent. folle, comme ça. Pas folle. Il avait fait. En dehors de son registre. Mais pas spoil, ça se trouve, c'est la dernière musique ou pas Il en reste une après. Ouais, mais peut-être c'est la dernière, donc je vais pas spoil. Mais ouais, Damso, il a fait une connexion. C'est pas pour celle ça que que j'ai j'ai en dit tout cas. ça, mais. Ok, bon, je vous dis la réponse du coup. Effectivement, c'est Damso. qui a Dems. écrit ce Mais son. ouais, Damso Dems. Et, Trop et fort. Damso, il l'a dit que quand il écrivait ce son, il s'est vraiment mis. En fait, il discutait avec Kenji Ouais. et dans sa tête, il faisait les rimes, il essayait de voilà trouver le C'est un truc. gitan dans sa tête. Non mais et bah tu Ouais, sais que c'est tu vrai. vas trop rigoler, mais Ah ouais. Kenji, il l'a dit lui-même, il a dit, on dirait vraiment un gitan Ah ouais. quand il a écrit la musique. Il allait au barbecue. Non mais vraiment, c'est clairement Il ça. s'est mis à sa place. Mais par contre, faut savoir que le chanteur, Kenji, il a quand même reformulé certaines paroles parce que pour lui, c'était trop trash Ouais, entre c'est du guillemets pour Damso, son quoi. public un peu jeune. Et voilà quoi. Donc, ça le J'aimerais faisait bien pas. voir la version originale du son, du coup. Mais de ouf. De ouf. Les paroles de Damso. Mais c'est une connexion quand même de ouf. Damso, Kenji Girac, tu te dis pas que le truc en mode ça va se faire. quoi. Donc, Avant que tu conclues, Elias va commencer à préparer la petite surprise. Exactement, il va commencer à Ouais. nous préparer la petite surprise de fin de live dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc merci Elias encore. Voilà, Ouais, je Elias. vous On quitte. se retrouve Merci, juste mon après. petit Salut le chat. Merci pour ta connexion. Restez branchés, c'est du très très lourd. Et à tout de suite. Excuse-moi Yasmine, je t'ai coupé. T'inquiète, il nous reste un dernier son Nickel. qui est très nickel, connu, nickel. normalement que vous connaissez tous, que d'une chanteuse que moi j'adore, je la kiffe, Céline Dion. Et vous connaissez, je pense, le son Icône. qui est Céline. encore qui est encore un soir. On écoute tout de suite. C'est pas grand-chose, rien qu'une pause, que le temps les horloges se reposent. Et là, je vais vous donner. Il est à l'eau. Soit c'est Francis Cabrel, soit René Angélil, Ah ouais, soit Jean-Jacques Goldman. le bon vieux René. Bah écoute, pour faire plaisir à Jean-Jacques, Paul, hein. je vais dire Jean-Jacques, Jean-Jacques. ouais, Jean-Jacques. Et Paul l'a dit en même temps. Attention, Paul, c'est Et ton ça- moment. ça- René Angélil, c'était son producteur et son Ouais, mari en même et son temps. mari, exactement. Et il écrivait des musiques pour elle, j'avoue, je sais pas du tout. Pourtant, j'ai vu le film Aline, je sais pas si vous l'avez vu. Non, je l'ai pas Non, vu. je l'ai pas vu. Non, non. C'est un peu un biopic sur Céline Dion, c'est trop bien. Mais non, je sais pas, je dirais Jean-Jacques. Ouais, Jean-Jacques, Goldman. pour faire plaisir. Bah, à- effectivement, à- ouais. C'est Jean-Jacques C'est Goldman. Jean-Jacques Donc et- Paul, c'est ton moment. Mais C'est attends. Jean-Jacques Goldman. Il nous a fait une masterclass là. Ouais. Depuis le début, il dit Jean-Jacques Goldman. Et vous les Et c'est le finish en De plus. ouf. Il nous a fait la C'est même. le dernier Incroyable. Exactement. Bravo Et Paul. C'est full Jean-Jacques. Et non, c'est pas Francky Vincent, du Tous coup. les albums. Il écrit Francky Vincent dans le chat. Non, non, non. Mais du coup, effectivement, c'est Jean-Jacques Goldman. Et en fait, c'est Céline Dion qui lui a dit est-ce que tu peux m'écrire une chanson sur le thème du temps qui passe Ouais. Et il lui a écrit cette magnifique chanson qui, moi, je kiffe, elle est trop, trop belle. Et Francis Cabrel, il a déjà aussi écrit pour Céline Dion, notamment le morceau Plus qu'ailleurs. Donc voilà. C'est Bah, tout. merci Yasmine. Et bah de rien, On j'espère n'a que vous en pas avez appris compté- un petit peu. Clairement. On n'a pas compté les points, j'avoue. Je sais pas où on en Ouais, est. j'avoue, on n'a même pas compté les Ouais. points. Ouais, Elias, il a quand même. Elias, il a gagné, c'est sûr. Ouais, Gagné. bon, bah big up à Elias. Écoutez les amis, on arrive sur la fin de ce live. On vous a promis une surprise. La surprise arrive. Aujourd'hui, on parle de musique, des artistes de l'ombre. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous, si vous avez des anecdotes à nous partager sur des choses qu'on n'a pas mentionnées aujourd'hui, à nous les envoyer directement sur Instagram pour qu'on en discute. Ça sera avec plaisir. En attendant, on a parlé de surprise. Aujourd'hui, on parle de musique. Aujourd'hui, on a un artiste de renom. Un Je suis une artiste groupie là. à la fois dans l'ombre, à la fois dans la lumière. Attention, il a dit faisait pas ça pour les fans. C'est ça. Aujourd'hui, on veut de la musique. Alors, on va écouter de la musique. C'est moi là. Je vous propose qu'on laisse nos tasses, on laisse nos fiches. Vous nous parti. suivez et on va se faire une petite session live de qualité. Let's go, c'est parti. Suivez-nous. Restez connectés. Venez avec nous, venez avec nous. Suivez. Yes sir. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? Dans le chat, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts à ce qui arrive? Une petite session. On approche. En léger. Vous êtes prêts? Bien sûr qu'on est prêt, la co. Bien sûr qu'on est prêt. Envoie-nous ça. Je te ferai pas de déclaration ni de poème. J'ai jeté ton petit cœur à la mer.
qu'elle veut remplacer par quelqu'un d'autre. On va pas se tient à la main. Pas changer, aujourd'hui je serai le même que demain. Désolé si pour toi ça suffit pas. Si la lumière s'éteint, jamais perdu tant que nous deux on se voit. Je dois mesurer mes paroles, bébé tu m'envoies des signes. Comme la nuit je suis sous NSI. Je dois mesurer mes paroles, bébé tu m'envoies des signes. Comme la nuit je suis sous NSI. Tu sais qu'il y a millions de fumeux sur le déco. La seule que je regarde sur les réseaux. Mon cœur en otage, je sais pas comment. Dis-moi et je passe mon temps au moment. Ne m'en veux pas, tu sais, j'ai la tête dans la moula. Et je pense à rien quand je suis au volant. Les idées noires, les yeux vers la luna. J'ai besoin de toi. Elle me dit, je suis concentré que sur la monnaie. Pour me faire craquer, toi t'es la meilleure. La plupart des problèmes sont sur mon dos. Jamais de ta faute, souvent la mienne. Je vais pas changer, aujourd'hui je serai le même que demain. Désolé si pour toi ça suffit pas. Même si la lumière s'éteint, jamais perdu tant que nous deux on se voit. Je dois mesurer mes paroles, et tu m'envoies des signes. Quand la nuit je suis sous NSI. Je dois mesurer mes paroles, bébé tu m'envoies des signes. Quand la nuit je suis sous NSI. Tu sais qu'il y a millions de fumeux sur le déco. Et la seule que je regarde sur les réseaux. Pris mon cœur en otage, je sais pas comment. Dis-moi et je passe quand t'as un moment. Ne m'en veux pas, tu sais, j'ai la tête dans la moula. Et je pense à rien quand je suis au volant. Les idées noires, les yeux vers la luna. J'ai besoin de toi pour chasser mes démons. Yeah. Yeah, yeah. La colline, non, non. Yeah, yeah. Du coup, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend ou pas dans le chat? Je veux bien que vous me dites, parce qu'on a eu un petit souci de son. Dites-moi si on m'entend. En fait, on a eu un petit souci de son, c'est la première fois qu'on le fait dans cette configuration, vous l'imaginez. Ça pose des soucis techniques. Là, on m'entend, ok, c'est carré. Du coup, malheureusement, on a eu un souci de carte son. Ok. Je peux chanter 2, 3, 4, 5 fois s'il faut, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut pull up dans le chat? Merci de nous avoir prévenus en tout cas. Ouais, merci de nous avoir Je vous ai fait prévenus. un concert privé avant le chat. Exactement, c'était en exclu que pour nous. On va vous le refaire. tout de suite, pas de souci. Confirmez-moi dans le chat que vous entendez bien la conique, comme ça on est sûr Yeah. sur quelque chose de On propre. se met dans le mood. Let's go, let's go. Yeah, yeah, oh no, yeah. Je te ferai pas de déclaration ni de poème. J'ai jeté petit cœur à la mer. Tout ce qu'elle veut au fond c'est porter mon nom. On tombera pas si on se tient bien la main. Je vais pas changer, aujourd'hui je serai le même que demain. Désolé si pour toi ça suffit pas. Même si la lumière s'éteint, jamais perdu tant que nous deux on se voit. Je dois mesurer mes paroles, bébé tu m'envoies des signes. Quand la nuit je suis sous NSI. Je dois mesurer mes paroles, bébé tu m'envoies des signes. Quand la nuit je suis sous NSI. Tu sais qu'il y a millions de fumeux sur le déco. T'es la seule que je regarde sur les réseaux. Pris mon cœur en otage, je sais pas comment. Dis-moi et je passe quand t'as un moment. Ne m'en veux pas, tu sais j'ai la tête dans la moula. Et je pense à rien quand je suis au volant. Des idées noires, les yeux vers la luna. J'ai besoin de toi. Elle me dit je suis concentré que sur la monnaie. Pour me faire craquer, toi t'es la meilleure. La plupart des problèmes sont sur mon dos. Jamais de ta faute, souvent la mienne. Je vais pas changer, aujourd'hui je serai le même que demain. Désolé si pour toi ça suffit pas. Même si la lumière s'éteint, jamais perdu tant que nous deux on se voit. Je dois mesurer mes paroles, bébé tu m'envoies des signes. Quand la nuit je suis sous NSI. Je dois mesurer mes paroles, bébé tu m'envoies des signes. Quand la nuit je suis sous NSI. Tu sais qu'il y a millions de fumeux sur le déco. T'es la seule que je regarde sur les réseaux. Pris mon cœur en otage, je sais pas comment. Dis-moi et je passe quand t'as un moment. Ne m'en veux pas, tu sais j'ai la tête dans la moula. Et je pense à rien quand je suis au volant. Des idées noires, les yeux vers la luna. J'ai besoin de toi pour chasser mes démons. Ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, oh non, non. Ooh. Fit, la maison, on est ensemble. Yeah. C'était Chaud, chaud, chaud. incroyable. C'est chaud.
C'est chaud de Vous avez fou. kiffé? Carrément. C'est fou. Carrément, Yami, il est choqué, il est resté là-bas. Tu l'as scotché, je crois. Attends, je vais passer de l'autre côté. Vas-y. Bon, j'avais pas menti. Ouais. Grand artiste, grande voix. Tu peux le constater On par essaie. toi-même, là, on regarde. Lourd. Le chat est chaud. Ouais, Chaud. de ouf. Ah non, franchement, du Merci, on est ensemble. Désolé pour le souci technique, en tout cas, qu'on a eu pour la première version, mais c'est la première fois qu'on le faisait ici, dans une nouvelle disposition, nouveau décor, tout ça. J'espère que vous ne nous en voudrez pas. Pour conclure ce live, parle-nous un peu de tes actus, qu'est-ce qui se passe en ce moment avant qu'on rende l'antenne. Yes, carrément. Faut savoir que j'envoie un clip. On est quel jour? On est mercredi là. On est mercredi, ouais, on est Vendredi mercredi. 18h, il y a un clip qui sort. Notez. 18h sur ma chaîne YouTube, La Cogni officielle. Et puis ça bosse. On prépare des prochains singles, des prochains feats. Donc ça va arriver tranquillement. Mais on fait le taf. Trop lourd. Mais écoute, on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. En tout cas, on va suivre ça de près, hein, parce que. Carrément, on va il y a carrément du suivre ça talent, de près. chaud. Abonnez-vous, hein. On a fait un cross-post Ouais, aujourd'hui avec direct. lui. Vous pouvez facilement retrouver son Instagram. Le mec est très talentueux. On le dit depuis le début du live et c'est pas des lol. C'est chaud. En tout cas, merci pour l'invitation. Avec L'interview, plaisir. nickel. Le cadre, même pour le live, c'est cool. Tout est cool, franchement. Les studios, l'invitation, l'accueil, tout ça. Tout est nickel, franchement. Allez les suivre fort. En tout cas, merci à Fit. Ça fait plaisir. T'es chez Merci toi ici, beaucoup. frérot. C'est lourd. Merci beaucoup. Mes on a chroniqueurs trop chéris. kiffé. Non, c'était incroyable. Ouais. C'était un bête de live. Hein. bête de Vraiment, live, vraiment de bête de qualité. live. Et d'ailleurs, en parlant de bête de live, là on est sur l'avant-dernier de l'année. Je vais pas trop teaser, pas trop spoiler, Attention. mais soyez Attention. prêts le 20 décembre. Écoutez-le. Hein. Vraiment, écoutez-le. Pour une fois qu'elle est d'accord avec moi. Ah ouais, pour une fois. Hein. Si je dis ça, c'est pas pour rien. C'est Écoutez. pas pour hein. rien. Ça va être Le drôle. chat. Soyez au Ça va être un rendez-vous. live très drôle. Réservez votre mercredi 20 décembre au soir, ça va être une dinguerie. Plein de surprises, live de Noël, on va s'enjailler, il y aura de la musique, il y aura des gros invités et voilà, ça va être la folie quoi. Cadeau de Noël. Exactement, des gros cadeaux de t'as Noël, capté. peut-être pas de PS5, mais bon, on va faire ça bien quand même. On va faire ça bien. Sur ce, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur tous nos réseaux sociaux, vous les connaissez les gars. Abonnez-vous, suivez les aventures, il y a pas mal de choses qui arrivent. On va essayer de vous régaler pour cette fin d'année. Bien évidemment, on arrivera fort pour 2024, mais c'est pas encore fini 2023, alors on va finir en beauté. Abonnez-vous, je vous souhaite une bonne soirée. Encore un grand merci à Canal Chat pour les studios et tout ce qui se passe ici. C'est incroyable, c'est magique. On se retrouve dans 2 semaines. Bloquez la date comme je vous ai dit et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Et merci au chat aussi. Hein. Merci beaucoup, au le chat. au Merci pardon, beaucoup. merci au chat. Salut, Très salut. Ce soir. Merci, gros bisous l'équipe. À bientôt. I believe in the future. I believe in the past. I believe what you